avoir aucune crainte. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Donc ceci est très important pour le croyant et pour sa foi, afin d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Donc ceci est très important pour le croyant de remercier son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, Allah, le maître et possesseur du temps, Allah, celui qui favorise toutes les circonstances, oui, tous les événements à son bon gré. C'est ça. Allah fait ce qu'il veut. Voilà. Il s'est fait appeler Fa'al al-Mayurid. C'est ça. Parce qu'il n'a aucune crainte des conséquences. Ça c'est clair. Allah fait ce qu'il veut. Clair. Alors, chers parents, oui, nous vous saluons avec la salutation des habitants du paradis. Vas-y. Cette salutation qui transcende à toute barrière linguistique. Cette salutation qui n'est pas limitée dans le temps ni encore dans l'espace. Et cette salutation-là qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et aussi nous saluons aussi des passages à nos frères chrétiens avec les salutations qui est shalom. Et pour ceux aussi qui ne se sentent pas concernés par ces saluts-là, nous vous disons aussi bonsoir chers parents, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans. Oui. Nous sommes les jeunes musulmans et avons l'habitude de faire ce qu'on appelle en islam le rappel et l'appel. C'est ça. Nous faisons le rappel à nos musulmans, à nos frères musulmans, tout en leur faisant comprendre qu'en réalité, en vérité, la seule voie qui mène au salut, la seule voie qui a été tracée par le Seigneur Dieu, oui, la seule religion qu'ont pratiqué tous les prophètes de Dieu, qui a été envoyé sur la terre, et c'est bel et bien la religion islamique. Ça c'est clair. Et c'est ainsi que nous faisons l'appel, tout en invitant aussi ceux-là qui sont encore dans l'attente, qui n'ont pas encore embrassé la foi islamique. Nous leur faisons comprendre que, oui, il serait très difficile pour eux d'accéder à la vraie vie sans croire au prophète Mohammed, celui qui a été envoyé pour toute l'humanité, comme Allah fait savoir dans la sourate 34, verset 28, lorsqu'il dit ceci, wa ma arsalnaka illa khafatan nas bashiran wa naziran walakin aktharan nas la ya'lamun. Wallahi. Pour sa traduction, Allah dit ceci. Il dit notamment envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Oh Muhammad, pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent pas. Et comme le dit la plupart des gens qui ne le savent pas, oui, alors il est très important pour nous musulmans, oui, en tant que digne fils de l'islam, nous avons la responsabilité. Écoutez, nous avons le droit et nous avons l'obligation de nous lever afin de perpétuer ce travail qui a commencé depuis les prophètes, oui, jusqu'à nos jours, afin de transmettre le message, le vrai message qui a été prêché par l'ensemble des messagers. Écoutez, le vrai message qui a été prêché par l'ensemble des prophètes que Dieu a envoyé sur la terre, qui est le message de la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de Dieu seul. C'est ça. Et c'est pourquoi Allah fait savoir. Allah souligne dans la sourate 21 au verset 27, écoutez, lorsqu'il dit ceci, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Nous avons envoyé des messagers jusqu'à terre. Non. Ils ont transmis. Nous avons donné une révélation. De dire à leur semblable qu'en dehors de moi, Allah, il n'a point de divinité. D'accord. Allah a donné son message aux prophètes afin que ceux-ci puissent transmettre ce message-là aux êtres humains, à leur peuple respectif. C'est ça. Et nous sommes ici pour perpétuer ce travail-là, puisque les prophètes ne sont plus vivants sur la terre. Écoutez, quand le prophète Mohammed l'a souligné, il dit les héritiers des prophètes sont les savants. Écoutez bien, puisque les prophètes ne sont plus sur la terre, alors il est du droit de tout croyant qui suit sincèrement la voie que notre père Abraham a tracée, de se lever et de défendre cette vérité qui a été prêchée par ces prophètes-là. Voilà. Et c'est pourquoi nous disons que, en dehors de l'islam, il n'y a point de vérité. En dehors de l'islam, il n'y a point de salut. Voilà. En dehors de l'islam, il n'y a point de direction. C'est ça. Parce que la vérité islam est apparue et le mensonge a disparu. Sur 17, verset 81. Car le mensonge est destiné à disparaître. Ça c'est clair. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, le Christ Jésus, fils de Marie, dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Inch'Allah. Et c'est pourquoi nous vous appelons
Et venez assister à ce rappel-là. Oui, à cet appel que nous, jeunes musulmans, nous faisons à nos frères, à nos semblables. Wallahi. Le frère Mohammed, que la paix sur lui dit, le vrai amour pour notre prochain, c'est de lui souhaiter ce que nous aimons pour nous-mêmes. Wallahi. Alors nous musulmans, c'est pas on aime pour nous-mêmes de plus grand. Écoutez, c'est la récompense du paradis, bien sûr. Wallahi. Alors c'est pour ça, nous invitons nos frères chrétiens, oui, nos frères juifs, oui, nos frères bouddhistes, Wallahi. nos frères kémitans, et venir assister à ce rappel-là, afin que nous puissions échanger par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah dit dans la sourate 16, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc, chers parents, il est très important pour nous, nous ne sommes plus à l'époque des fusils, comme ils ont toujours signifié, tout en comparant à l'islam, des terroristes, tout en comparant à l'islam, tout en comparant à l'islam, des barbares, tout en comparant à l'islam, des semeurs de désordre, et tout en comparant à l'islam, des gens qui sèment le trouble dans le monde, et nous disons que non, l'islam est loin de là, parce qu'Allah dit dans la sourate 3 au verset 110, il dit ceci, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit, vous êtes la meilleure de la communauté que lui, Allah, il a fait surgir sur la terre. Parce que vous l'adorez et vous ordonnez ce qui est bien et vous interdisez ce qui est mauvais. D'accord. Voici les deux qualités ou bien encore les deux choses que les musulmans doivent se vertir. Ils doivent se faire parer avec quoi? L'accomplissement des bonnes actions avec l'interdiction des mauvaises actions. Ça c'est clair. Donc voici un peu les deux réalités dont le musulman doit se parer. Voilà pourquoi il est très difficile de voir le musulman. Très difficile de voir le musulman qui a reçu les éducations islamiques de bonne base. Vous se trouvez parmi les gens qui sèment le désordre dans le monde entier. C'est pas possible. Parce que le Seigneur Allah Azawajal, écoutez, il a donné un avertissement clair. Il a dit celui qui tue une âme sans aucune condition, alors qu'il sache que s'il meurt, son sort final c'est l'enfer. Ça c'est clair. Alors pourquoi me lever en tant que musulman digne fils de l'islam d'aller tuer des gens sans justification? C'est pas possible. Question, réflexion et méditation. Et voilà pourquoi nous disons que la vraie religion qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes et messagers, c'est bel et bien l'islam. Et en dehors de cette foi, il n'y a point de foi. Ça c'est clair. Alors sur ce, chers parents, approchez et venez écouter le rappel. Inch'Allah Ta'ala, il se peut que cela puisse vous donner le vrai message, la vraie vie et la bonne direction. Inch'Allah Ta'ala, Oussas, tu peux ajouter quelques mots. Il est déjà 17h. On va laisser la place à notre maître un protestant qui est Oussas Idriss aujourd'hui, accompagné de notre maître Aston, pour mieux édifier la foule. Inch'Allah. Oussas, tu es là, bien. Mais si tu as abordé le cœur, tu es là, bien. Donc, c'est prêt à entendre le meilleur des messages, le message qui a débuté depuis Adam, c'est terminé par le prophète Mohammed alayhi salam. Bien sûr. On les agrée tous. Donc sans plus tarder, nous allons. Sans plus tarder, micro veut que Oussas m'a parlé. Frère, on a trop duré. Donc on va donner la place à Oussas. Inch'Allah. Bismillah. Il reste le mari ou bien le célibataire? Le célibataire ne va pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Et un célibataire, lui, chaque fois que sa facture au coup de l'eau vient de 50 000, il quitte la maison à 5 h, il rentre à 20 h. Quand la facture de son aussi vient, là, c'est 50 000, il paye. Ah. Non, il dit, ouais, son féticheur, c'est pas normal. Un célibataire. Son féticheur lui dit, ah, champion, c'est ta femme de nuit, elle va l'eau glacer avec glace. C'est gâté. Il a déménagé en même temps. Il dit c'est bon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Merci. Bismillahir rahmanir rahim. Non. Wassalatu wassalam ala rasulullah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Nam. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est ça. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Vas-y. Et que toute la louange et toute la gloire, Nam. toute la puissance et toute la royauté soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, Vas-y. le maître incontesté et incontestable de toute la création. Clair. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre sans l'intervention de qui que ce soit. C'est ça. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes, Vas-y. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, Nam. sur ses compagnons, Nam. ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Amen. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui entendent cette voix de près comme de loin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Donc ils diront que salam alaikum c'est en djoula. D'autres vont aussi vont dire bon ça c'est en arabe. Donc moi je ne suis pas concerné. Écoutez, frère, tu as raison de ne pas être concerné. Mais la tradition de salam alaikum en français, c'est que la paix de Dieu soit avec toi. En tout cas, à ce moment, ça le concerne. En tout cas, nous musulmans, on souhaite le meilleur pour nos prochains. Ça, c'est clair. Ou la raison pour laquelle on salue salam alaikum, qui signifie que la paix de Dieu soit avec toi. C'est ça. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a encore donné la vie ce soir. Pour être ici à Djamé Liberté pour faire l'appel et le rappel. C'est ça. Et sans même exagérer, et sans même se fatiguer de nous présenter. C'est le groupe de prédication islamique Nourdin Jama. C'est ça. Nous on fait l'appel et le rappel. Et pour tous ceux qui sont habitués tous les vendredis de 16h à 18h, écoutez. On est ici à Djamé Liberté pour faire l'appel et le rappel. Pour faire l'appel et le rappel. Donc les vendredis de 16h à 18h, on est calé ici pour faire l'appel et le rappel. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, on l'a toujours dit. Et le rappel maintenant s'adresse à nous les musulmans, bien sûr, quant à notre devoir sacré vis-à-vis de l'islam. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous donne la foi et qui fait que tous nos membres sont au complet. Parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui ont l'argent, ils sont milliardaires, mais ils sont couchés actuellement à l'hôpital où je vous parle. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ont des états, ils ont des maisons, mais ils n'ont pas la santé, ils sont couchés à la maison. Alors, pourtant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam a dit, le dernier prophète de l'islam a dit bien sûr qu'il n'y a que deux choses que l'homme doit profiter, en tout cas avant que ne vienne la catastrophe, c'est-à-dire la liberté et puis la santé. C'est deux choses qu'on n'achète pas mais qui sont très importantes. Aujourd'hui, les gens qui sont à la Maca, ils savent l'importance de la liberté. Et ceux qui sont à l'hôpital aussi, ils savent l'importance de la santé. Donc quand il y a la santé, que il y a la liberté, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc nous appelons tous les gens d'Adjamé Liberté à se rapprocher pour écouter le message de l'islam, le seul message salvateur, le seul message enseigné par tous les prophètes. Et ce soir, nous allons aborder un sujet vraiment important. Écoutez. Et ce message va tourner autour de quoi? Du pèlerinage à la Mecque. Et qui te dira c'est que le pèlerinage à la Mecque? Le pèlerinage à la Mecque, c'est le 5e pilier de l'islam, la région de tous les prophètes. C'est ça. Et Alhamdulillah, vas-y. Nous avons nos deux frères, notamment Kofi Ibrahim et Lopez Ekra, qui sont de la délégation de cette année-là. Inch'Allah. Ils nous ont dit qu'à la Mecque, il y a un gros caillou que les musulmans adorent. On nous a dit qu'il y a un gros serpent à la Mecque que nous on adore. C'est vrai ça. Ils ont dit que nous on va à la Mecque pour on paye 2 millions pour aller lapider Satan. Les frères sont là-bas actuellement. Ah vas-y, c'est vrai. Dans 3 semaines, ils seront de retour avec les informations. Si vraiment il y a caillou dans Kaaba, ils viendront dire ça à Djamé Liberté ici. Et s'il y a un gros serpent dans Kaaba, ils vont venir dire ça ici. C'est ça. Et si jamais, en tout cas je prends l'engagement ici avec mes frères, si jamais ils disent, écoutez, c'est un gros serpent qui est dans Kaaba qu'on adore, on va prendre le micro pour dire à tous les musulmans réunis ici, l'islam n'est pas une vraie religion. Ça c'est clair. Et s'ils sont venus rapporter qu'il y a un gros caillou à la Mecque que les musulmans vont adorer, écoutez, on viendra vous dire ici que l'islam n'est pas la vraie religion. Écoutez bien. Et s'ils viennent encore nous dire qu'on paie 2 millions pour aller lapider Satan, et que Satan est à la Mecque, écoutez, on viendra vous dire ici que l'islam n'est pas une bonne religion. Écoutez. Mais ce que je suis sûr et certain de ça, c'est qu'ils viendront avec des informations positives
ils vont nous conforter dans notre foi. Inch'Allah. Non seulement ils vont dans le pays où a été construite la première maison pour l'humanité tout entière. Écoutez, en ce qui concerne l'adoration d'Allah, c'est ça. Parce qu'Allah nous dit dans Surah 3, verset 96, le frère va lire, vous allez comprendre quelle est l'importance de la Kaaba. Wallahi. Et nous savons que les informations que les frères vont apporter sont des informations bien sûr qui vont nous rassurer dans notre foi. Billahi. Parce que nous disons, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas tromper 2 milliards de personnes en même temps. C'est pas possible. Parce qu'il y a des intellectuels parmi nous, il y a des spirituels parmi les musulmans. Ça c'est clair. Et l'islam est une religion de science. Écoutez, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez la science du berceau à la tombe. C'est ça. Et même si cette science se trouve juste en Chine, allez-y la chercher là-bas. Ça c'est clair. Et la première révélation du Coran nous amène à faire quoi? À faire des recherches, à étudier, à savoir. Donc notre religion est une religion de savoir. C'est ça. Donc le frère va lire le premier verset, Inch'Allah, Surah 3, verset 96. Et on va continuer, Inch'Allah. Surah 3, verset 96. On demande à tout un chacun de se rapprocher pour écouter le message. Ce soir, il sera question de la Mecque et du pèlerinage des musulmans. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le pèlerinage des musulmans. Et nous sommes dans le moment du pèlerinage des musulmans. Et on va parler dessus, Inch'Allah. Surah 3, verset 96. Surah 3, verset 97. Oui. 96 d'abord. Oui. La première maison qui a été édifiée pour les gens. La première maison qui a été édifiée pour les gens. C'est bien celle de Baka. C'est bien celle de Baka. La Mecque, bien sûr. Béni une bonne direction pour l'univers. Béni est une bonne direction pour l'univers. Donc dans ce Surah 3, verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala pose déjà les bases de la Kaaba de la Mecque. Pour nous dire, avant même la construction du temple de Jérusalem, la Kaaba existait déjà. C'est ça. Avant la construction de n'importe quel temple, n'importe quelle maison à la gloire d'Allah, écoutez, la Kaaba était la première maison qui a été construite pour Allah. C'est ça. C'est ce que le Coran nous donne comme information. Wallahi. Pour dire que la Kaaba n'est pas n'importe quelle maison, contrairement à ce que les gens racontent sur la Kaaba. C'est ça. Et ce soir, nous allons voir qui a construit la Kaaba et où est quitté le rite du pèlerinage. Parce que quand on va à la Mecque, nous musulmans, tout ce que nous faisons est régi par le Coran et par la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait rien sans que les textes ne parlent. C'est ça. L'islam est une religion de science. Et lorsque nous posons un acte en islam, c'est que c'est écrit dans le Coran ou bien c'est écrit dans la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est logique. C'est pas une coutume, c'est pas une culture, c'est une ordonnance du divin. Et lorsque nous on va à la Mecque, les gens pensent que ouais, c'est quelque chose que les musulmans ont inventé comme ça. Wallahi. Et ce soir, Surah 2, à partir du verset 127, on va voir d'abord qui a construit d'abord la Kaaba. Parce que les gens pensent que c'était une maison des idolâtres, une maison des féticheurs, que Muhammad a arraché aux féticheurs pour transformer ça en quoi? À la maison d'Allah. Il faut qu'on donne l'information. Surah 2, verset 127. Surah 2, à partir du verset 127. Vas-y, frère. Et quand Abraham et Ismaël. Bon, on commence par le commencement. Le père de la foi, Abraham, c'est de lui qu'il est question ici. Surah 2, le verset 127. Pour ceux qui ne connaissent pas la Surah, Coran chapitre 2, le verset 127. Vas-y, frère. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison. Ismaël élevait les assises de la maison. Oh notre Seigneur. La maison ici en question, c'est la Kaaba. Donc la Kaaba existait depuis le temps d'Abraham et c'est Abraham de ses propres mains qui a construit la Kaaba. Vas-y, frère. Oh notre Seigneur. Oh notre Seigneur. Accepte ceci de notre part. Bon, l'œuvre que nous sommes en train de poser, l'acte que nous sommes en train de faire, accepte ceci de notre part. Car c'est toi le Dieu. C'est toi notre Dieu. L'omniscient. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Fais de nous des soumis. Faites de nous des soumis, moi et mon fils Ishmaël. Et de notre descendance. Et notre descendance qui viendra après nous. Une communauté soumise à toi. Une communauté qui sera soumise à toi. Et montre-nous. Et montre-nous. Nos rites. Montre-nous. Nos rites. Montre-nous. Nos rites. Aujourd'hui, les musulmans voient la mer par la dorée caillou. Voilà Abraham qui a demandé que Allah lui montre les rites du pèlerinage. Donc quand tu vois les gens faire la tawaf autour de la Kaaba, c'est qu'Abraham l'a fait avant nous. C'est clair. Lorsque tu vois les gens tourner autour de la Kaaba, vas-y, Oustaz. Ismaël et Abraham ont fait ça avant que nous on fasse en 2023. Vas-y, frère. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Fais de nous des soumis. Fais de nous des soumis. Et de notre descendance. Et de notre descendance. Une communauté soumise à toi. Une communauté soumise à toi. Et montre-nous. Et montre-nous nos rites. Nos rites. Et accepte de nous le repentir. Et accepte de nous le repentir. Car c'est toi sept. C'est toi sept. L'accueillant au repentir. L'accueillant au repentir. Le miséricordieux. Le miséricordieux. Donc on voit clairement dans Surah 2, verset 127 à 128.
que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a demandé à Abraham de construire la Kaaba. Et lorsqu'Abraham a fini de construire la Kaaba, bon, quelqu'un t'a dit de construire quelque chose. Quand la maison finit, c'est lui qui doit t'enseigner ce qu'il doit faire dedans. Ça, c'est clair. Si c'était pour dormir, il a dit, bon, Abraham, c'est pour dormir dedans. C'est ça. Si c'était pour dire, bon, il faut aller couper bois, venir faire fétiche pour mettre dedans. Il allait le dire. Clair. Mais ici, Abraham demande à Allah de lui enseigner les rites. J'ai fini de construire une maison, qu'est-ce qu'il doit faire dedans? Allah, il faut me montrer. Et c'est Allah même qui enseigne à Abraham ce qu'on doit faire dans la Kaaba. Wallahi. Donc la Kaaba est une maison qui a existé bien avant l'avènement de Muhammad et bien avant même le Qurayshites, jusqu'à à l'époque d'Abraham. Wallahi. Et ce temple a existé avant le temple de Jérusalem. Clair. Surah 3, verset 96, l'Éternel nous informe clairement que la Kaaba est la première maison qui a été construite pour la gloire de l'Éternel. Donc ce n'est pas n'importe quelle maison. Wallahi. Et nous musulmans, nous sommes fiers d'aller à la Mecque. Parce que quand on arrive là-bas, on voit les traces d'Abraham. Parce que les traces de son pied sont jusqu'à présent. On voit ça là-bas. Allahu Akbar. On ne fait rien pour rien, frère. Tout est écrit. 130, vas-y, frère. Verset 130. Oui. Qui donc aura en aversion Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Abraham, à cause du fait d'associer Allah, a quitté ses parents. Wallahi. En plus de quitter ses parents, il a quitté son pays. C'est ça. Pour faire quoi? À cause de la ilaha illallah. Bon, aujourd'hui en 2023, des personnes qui se réclament d'Abraham disent que le Dieu d'Abraham est descendu sur terre. Ils disent que le Dieu d'Abraham s'est incarné, il est devenu l'homme et puis il est venu sur terre. Est-ce qu'Abraham a enseigné ça? Jamais. Je prends le verset, frère. À part les dieux qui viennent sur terre. Oui. Qui donc aura... Donc il est assis dans les tribunes. Vas-y, frère. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham. Qui donc aura en aversion? Qui peut, c'est-à-dire qui peut faire quoi? Qui peut haïr la religion d'Abraham? Qui peut ne pas aimer la religion d'Abraham si ce n'est qui? Sinon, celui qui sème son âme dans la sottise. Quand vous voyez les gens aujourd'hui, nous les musulmans, on montre qu'on fait ça à Dieu là. Non. C'est-à-dire ils n'aiment pas l'islam. Mais si tu n'aimes pas l'islam, c'est que tu n'aimes pas la religion d'Abraham. Ça c'est clair. Parce qu'Abraham s'est soumis au Créateur, oui, en commençant par le premier de tous les commandements. Voilà. Et le premier de tous les commandements dans l'enseignement de tous les prophètes, écoutez, c'est de reconnaître c'est de reconnaître l'unicité absolue du Créateur. C'est ça. Et tous les prophètes qui sont venus sur terre, oui, un seul avait osé dire que Dieu était 2, 3, 4, 5, 1. Allah le prêtre le met en enfer. Ça c'est clair. Ça pas quelque part. Voilà. Quelle que soit la manière dont tu es né, si tu ajoutes ton Créateur Allah, si tu es un prophète qui a l'audace d'ajouter quelque chose à Allah, l'Éternel le prend et puis il le jette en enfer. Et puis ça ne fait rien même. Ni chaud, ni froid. C'est ça. Parce qu'Allah, c'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà. Et on a vu le tremblement de terre en Turquie ici. 50 000 morts. On n'a pas vu ONU faire réunion pour dire, bon, comme Allah a tué 50 000 personnes, on va faire quoi? On va lancer un embargo. Faut essayer. Faut tester. T'as l'île. Oh non, droit contre l'humanité, crime contre l'humanité, 50 000 morts. Faut essayer. C'est lui le détenteur de quoi? De tout pouvoir. Bien sûr. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Et il ne soucie pas des conséquences. Il ne se soucie pas des conséquences. C'est nous, on va pleurer encore pour dire, hey, Seigneur, non. Pour les païens, ils disent que c'est la nature. Et l'effet de la nature. Non, le changement climatique. Toi, tu ne sais pas quand est-ce que le monde a été créé. Toi, tu parles de changement. Mais si l'homme va avec l'homme, là, il aura changement climatique. Ça, c'est clair. Si il y a papa, maman, il y aura changement climatique. Et j'ai vu une vidéo tout à l'heure où l'éléphant est en train de manger mouton. L'éléphant, il ne mange plus arbre. Hein. Ils entrent dans le village, ils prennent mouton et puis ils mangent. C'est que. T'as dit. On doit avoir peur, quoi. Éléphant en 2023, en Côte d'Ivoire, ici, il mange mouton. Écoutez. Il ne mange plus feuille, hein. Ces moutons lui mangent. C'est gâté. Mais si l'homme qui est le plus honoré de toute la création d'Allah se permet d'aller avec son semblable au lit, et puis c'est mouton qui mange éléphant qui va nous mouton qui va nous donner. Jamais. On a dénaturé la création d'Allah. Oui. Sinon, le monde n'a pas changé. Le soleil se lève ici et puis se couche là-bas. C'est ça. Ça n'a pas changé. Voilà. Les aiguilles de la montre là n'ont pas changé de direction. C'est ça. De la gauche vers la droite. Ça n'a pas changé. Mais c'est nous les hommes qui sont en train de nous dénaturer et de dénaturer la nature. Clair. C'est là le problème. Et si on se répand,
vous allez voir que les grâces et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sur terre. C'est clair, il a dit ça dans son Coran. Continue, frère. Qui donc aura l'aversion à la religion d'Abraham. Qui peut donc détester? Surat 2, verset 130, vas-y, frère. Qui donc aura l'aversion à la religion d'Abraham. Qui peut donc ne pas aimer la religion d'Abraham? Sinon, celui qui sème son âme dans la sottise. Non, celui qui sème son âme dans la sottise. Car très certainement, nous l'avons choisi. On a choisi Abraham en ce monde. Et dans l'au-delà, il essaie du nom des gens de bien. C'est-à-dire, au jour de Yom Kiyama, les gens qui ne doivent pas s'inquiéter, là, c'est Abraham. C'est-à-dire, ils arrivent là-bas, puis ils sont. Tu fais quoi dans la foule là? C'est Allah qui les appelle. Abraham, c'est comme quand tu arrives dans une cérémonie, baptême. Tu arrives, c'est le baptême de ton ami. Et puis tu arrives, toutes les places sont occupées. Et puis toi, tu es derrière Pacha là-bas. Ton ami là, ah, Marou, vraiment, non, je sais, ici, tu dois t'asseoir. Tu as la place d'honneur, c'est ton ami. C'est comme ça. Donc, Abraham là, et je te choisis en ce monde, et au jour de Yom Kiyama, c'est gâté. Donc, l'homme comme ça, il a pratiqué une religion qui est la soumission au Créateur en adorant Dieu seul. On dit non, pour lui là, c'est pas bon ça. On est en 2023, Dieu doit descendre ici pour nous sauver. Faut rêver. Faut pas venir à la région des prophètes. Hein. À bas les dieux qui descendent. À bas. Dans la sourate 2, verset 127 à 130, on voit clairement que c'est Abraham et son fils Ismaël qui ont construit la Kaaba. Wallahi. Et je l'ai dit au départ, tout ce que un musulman pose comme acte d'adoration, ou bien acte cultuel, acte dans le din, c'est écrit dans le Coran, ou bien c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne dans la Sunna. Wallahi. On ne fait rien, il n'y a rien qui sort dans notre tête pour faire notre religion. C'est ça. C'est Allah qui donne et puis nous on fait. Clair. Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Donc la Kaaba clairement dans votre tête aujourd'hui là. Écoutez. Sachez que c'est la première maison qui a été construite à la gloire d'Allah, l'éternel. Et que ça a été construit même avant le temple de Jérusalem, en Israël. Premier, c'est Abraham lui-même qui a construit. Maintenant, on va prendre Sourate 22, et puis on va lire maintenant ça sur Sourate Hajj. C'est la Sourate qui traite du pèlerinage. On a chaud, hein? Il faut orienter ça un peu là-bas. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Dans Sourate 22, à partir du verset 26, on va lire. Sourate 22, verset 26. Oui. Et que nous indiquons pour Abraham. C'est encore son nom qui sort, toujours c'est Abraham. Et quand on a indiqué pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, bien sûr, en lui disant, Allah lui dit, ne m'associe rien. Bon, ça a commencé par le premier commandement. C'est à cause de ça qu'Abraham a quitté ses parents. À cause de ne pas adorer fétiche. Parce que lui, ses parents, son papa, mais c'est lui-même qui taillait les bois là pour faire fétiche. Sérieux. Abraham a quitté ses parents, il a quitté son pays à cause d'un seul, comme le premier de tous les commandements qui est là, il a là. Parce que l'Éternel dit ne m'associe en rien. Donc lui, il a quitté ses parents à cause de ce commandement-là. Voilà ce que l'Éternel lui dit. Vas-y, frère. Et quand nous indiquons pour Abraham, le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant Abraham, ne m'associe rien. Abraham, il ne faut rien m'associer. Il purifie ma maison, purifie la Kaaba, pour ceux qui tournent autour. Sourate 22, verset 26. Sourate pèlerinage, verset 26. L'Éternel dit à Abraham, purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Le fait que les musulmans tournent autour de la Kaaba là, c'est pas autant de Muhammad c'est venu. Abraham même a fait la même chose. Wallahi. Donc à l'origine, le père de la foi, Abraham, avait déjà construit la Kaaba et il avait commencé à faire le tawaf autour de la Kaaba. Donc nous musulmans, on n'a rien inventé, on n'a rien pris. Wallahi. Contrairement à ceux qui pensent que l'islam a hérité de quoi? Des rites païens ou bien les rites du paganisme des Arabes là. Wallahi. Au contraire, c'est eux qui ont mélangé la religion d'Abraham avec les fétiches. Wallahi. Vas-y frère. Et quand nous indiquons pour Abraham, le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, Abraham, ne m'associe rien. Abraham, faut rien m'associer. Et purifie ma maison, faut nettoyer ma maison, faut dépoussiérer ma maison, faut tout ce qui n'est pas bon dedans. Pour ceux qui tournent, pour ceux qui vont venir tourner autour, pour ceux qui tournent autour, pour qu'ils se tiennent debout, ceux qui se tiennent debout, et pour ceux qui s'inclinent, et se prosternent. Donc tout ça là, Abraham a fait ça. Voilà. À la Kaaba, à la Mecque, où se trouve la Kaaba aujourd'hui.
C'est Abraham qui a construit et c'est lui qui a commencé les rites du pèlerinage que nous, les musulmans, nous faisons. Claire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mohammed n'a rien inventé. Voilà. Vas-y, frère. Au verset 27. Ouais. Il fait aux gens. Et fait aux gens Une annonce pour le Hajj. 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 On dit non, les musulmans, Mohammed est venu, il a donné 359 fétiches, il a laissé un, c'est lui qui est Allah. À part les menteurs, À part. ils n'ont plus d'argument. Voilà. C'est ce qu'ils peuvent dire. Mon client il est dans la tribune. Il était chez moi, même pas où ça se met. Il a osé l'attendre demain. Même si tu as les gars, Il dit oser l'attendre demain, après j'abonne les gars. ouais, donc on fait ça pour ça. Bon, il a un débat, un prophète osé demain. Il a un débat, un prophète. C'est chaud, hein. Ah, ça révélation va descendre la main. Vas-y, frère. Au verset 27. Ouais. Il fait aux gens une annonce pour le Hajj. Fais une annonce aux gens pour le Hajj. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi. À pied. C'est-à-dire, les gens viendront vers toi. À pied. Ils viendront vers toi. À pied. Avant Muhammad. Plus de 5000 ans avant Muhammad. Écoutez. Allah a fait la promesse à Abraham que les gens viendront vers toi à pied. Non. Vas-y. À pied. À pied. Et aussi sur toute monture. Et sur toute monture. Venant de tout chemin Voilà éloigné. pourquoi mon frère Kofi Ibrahim et Lopez Ekran ont pris avion. Parce qu'elle a dit toute monture. Voilà. En ce temps-là, ils ne connaissaient pas avion. Puis là. Si elle avait dit avion, là, on dit tuer avion. Ça, c'est pour ça. C'est quoi ça encore? Toute monture. Elle a pas la sagesse. Voilà. Car le Coran, c'est pas n'importe quel livre, quoi. À pied et sur toute monture. Voilà. À l'état, ils connaissaient les chifflets, hein. Donnez. Tu as reçu un gnon même. Vrai nom même. Ouais. Là, t'avais dit que l'homme. L'homme, mais il ne prend pas au sérieux. Vas-y, frère. Il fait aux gens une annonce pour le Hajj. Fais une annonce aux gens pour le Hajj. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers Ils leur ont été accordés. qui leur ont été accordés Et pour invoquer le nom d'Allah pour invoquer le nom d'Allah. aux Juifs fixés. Bien sûr. C'est la bête de septembre. Bien sûr. Donc, ils viendront sur toute monture. Voilà pourquoi mes frères de Kofi Ibrahim et Lopez Ekra, ils sont allés à l'aéroport. Ils ont pris avion. Nam. Vous les bon quand même. Ah, tiens, ça. Ils sont passés à Dubaï tout ça. À la malin quoi. Ça a tiré. Ils sont en train de suivre le direct. On va aller malin à Dubaï là-bas. Ouais. Bon, l'autre là, il dit de Kono à Paris. C'est pas ce qu'il a dit. Ah, c'est ça. Plaisantin. L'on garde à Gamé Liberté à Dubaï. À Dubaï, c'est ils gâtés. Voilà la mec. C'est bien. On est mort. Ah, on est mort, hein. Au retour, on est mort, hein. Avec les photos et les vidéos. De là. Donc, de toute monture, ils sont partis en avion. Il y a des gens qui vont en voiture parce qu'ils sont à côté. Et nos parents d'avant, ils marchaient jusqu'à la Mecque, ils faisaient 7 ans. Voilà. Pour se rendre à la Mecque, à la Mecque, on dit dans tous les chemins pour se rendre là-bas. Vas-y, frère. Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Oui. Et pour invoquer le nom d'Allah. Pour invoquer le nom d'Allah. Aux Juifs fixés. Aux jours fixés. Sur la bête de septembre. Sur la bête de cheptel. Qui leur a attribué. Qui leur a attribué, c'est-à-dire les moutons qu'on égorge là-bas, les chameaux, etc. Mangez-en. Mangez-en. Vous-même. Vous-même. Et faites-en manger les prisonniers misérables. Bien sûr. Tu as baissé combien? Je vais faire la suite du verset 29. Ouais, 29, tu t'arrêtes à 33 et puis tu lis le verset 35. Et 36, pardon. Vas-y. Pour qu'ils mettent fin. Non, c'est pas nous. Il y a un problème technique. Vas-y, frère. Pour qu'ils mettent fin. Pour qu'ils mettent fin à leur interdit. À leur interdit. Qu'ils nettoient leur corps. Qu'ils nettoient leur corps. Ils remplissent leur feu. Ils remplissent les vœux. Et qu'ils fassent les circuits. Qu'ils fassent les circuits. Autour de l'antique maison. Autour de l'antique maison. Voilà. Voilà. Ce qui doit être observé. Ce qui doit être observé. Et qui comprend en haute considération. Et qui comprend en haute considération. Les limites sacrées d'Allah. Et les limites sacrées d'Allah. Ceux-là lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Seront meilleurs auprès de leur Seigneur. De son Seigneur. C'est fini. Donc, la Kabbalah, c'est-à-dire le pèlerinage, toutes les étapes du pèlerinage sont expliquées. Tous les points sont expliqués dans le Coran. Voilà. Pour dire qu'on n'a rien inventé. C'est Allah même qui a révélé à
Abraham aussi a révélé à son fils Ishmaël. Ishmaël a révélé à lui ses enfants de génération en génération. La seule chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait, écoutez, c'est de venir réformer, changer les coutumes et changer les gens qui avaient perdu quoi? La notion même de la quoi? De la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils se sont mis à adorer quoi? Les idoles, ils ont oublié la voix d'Abraham. C'est ça. C'est un réformateur. Vas-y frère. Voilà. Voilà. Ce qui doit être observé. Ce qui doit être observé. Et qui comprend en considération les limites. Et qui comprend en considération les limites. Sacré d'Allah. Sacré d'Allah. Cela. Lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail. Oui, le bétail. Sur ce qu'on vous a cité. Oui. Vous avez été rendu licite. Bien sûr, nous on mange tout. Vas-y frère. Ça c'est interdit, hein. Vas-y. Abstenez-vous de la souillure. Oui. Des idoles. Abstenez-vous de la souillure des idoles. Des idoles. Vas-y frère. Donc il y a un qui dit même idole en tabac. Pour laisser implémenter. Allons-y. Oh. La souillure des idoles. Oui. Et abstenez-vous des paroles mensongères. Oui. Soyez exclusivement acquis. Oui. À la religion d'Allah. À la religion d'Allah. Ne lui associez rien. Ne lui associez rien. Et quiconque associe à Allah. Et quiconque associe à Allah. C'est comme s'il tombait du haut du ciel. Et que les oiseaux. Oui. Le happaient. Ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Mais combien de personnes ont eu sur la terre? Sur 7 milliards de personnes, il y a au moins 5 milliards qui ne croient pas que Allah est le Dieu véritable. Allah. Et ils sont allés jusqu'à associer à Allah des bœufs, des moutons, des bois, des forêts, des marigots, des rivières, des montagnes. Et le comble, Dieu a quitté il a quitté où il est là. Il est descendu sur terre, il est fâché. C'est-à-dire Adam pêche contre Dieu. Dieu ne peut pas pardonner le péché d'Adam. Il a fallu que Dieu même se transforme en un être humain. Il vient sur terre, se fait tuer par 4 soldats romains. C'est à partir de ce moment qu'il va pardonner les gens. Et nous on dit ça, c'est une fausse doctrine. Nous musulmans ne pouvons pas croire en ça. Dieu est trop glorieux pour être rabaissé à ce niveau-là. Verset 35, 36, pardon. Verset 36. Vas-y frère. Nous avons désigné. Nous avons désigné les chameaux. Les chameaux. Et les vaches. Bon, voilà, cette tabaski-là, c'est le jour des trucs. Hein. C'est-à-dire, bon, on peut dire, on englobe la tabaski, tout ça là-dedans. Ah, le frère là, il vient se convertir. Mais il faut que son frère l'accompagne en même temps. Le frère qui l'a envoyé l'accompagne. Voilà, pour qu'il fasse sa conversion. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ce qu'on cherche. Quelqu'un retrouve la voie de son chemin, de son Seigneur. Nous on est très heureux. Arrête un peu de lui. Et on ne va pas oublier l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué. Parce qu'il s'est livré comme ça. Qui? Le frère. Avec le frigo. Je pense qu'il s'est livré comme ça. C'est maintenant ça commence. Le monsieur, il est en plein désert et puis son chameau, il doit un peu. Quand il se lève, son chameau a disparu. Il est dans le désert. Ton chameau a disparu. Donc tu commences à calculer ton jour de mort. Par ton bidon, c'est 2 litres d'eau. Tu n'as pas qu'à prendre où ta politique à marcher. Tu es au courant, 50 degrés. Donc tu dis bon, ok, il attend la mort ici. Donc attends mort là, il dormait. Il ouvre encore son œil, voilà le chameau là. En général, ça ne va pas petit. Hein. Mais Allah dit que quand quelqu'un revient à savoir, en général, que mon a vu son chameau, c'est petit. Il était tellement content. Il était tellement content, il dit Allah, je suis ton créateur, tu es mon serviteur. Il y a des créateurs dans la terre avec la tellement t'as vu? Donc, pour dire, quand quelqu'un revient à la voix d'Allah, Allah et les anges sont contents. Nous-mêmes, on est contents. Allah lui-même, là, c'est le offre. Parce que c'est lui le miséricordieux par essence et par excellence. Inch'Allah. Donc, bonsoir mon frère. Bonsoir. Quel est ton nom? Moi, c'est Cyril. Cyril. Tout ton nom, c'est quoi? Bon, moi, c'est Kwadjo Christian. Moi, c'est Kwadjo Christian. Moi, c'est Sotibi. Sotibi Goré Cyril. Bon, vous savez, bismillah. Goré. Bon, il n'y a pas un Kwadjo, mais là, il est sorti. Donc, il a où ça quitte. C'est un Goré, ça va bien? Ouais, ça va. Il vient d'où? Il vient de Saint-Franc. Saint-Franc? Oui. Ah bon, il vient de Taloa. Tu connais Bidiala? Non, non. Il vient de là-bas. Ça va un peu? Oui, tu comprends bien Gourou? Oui. Tous tes parents sont Gourou? Oui. Inch'Allah. Donc, on va faire ton attestation. Ok. On va t'expliquer ça en français. Quand tu as de la chance, on va expliquer ça en Gourou. Oui, d'accord. Donc, bismillah. Ok. Donc, à partir de ce moment, pour être musulman, voilà, on n'a pas besoin de mettre dans caniveau, on n'a pas besoin d'avoir au banco. Tout ça, c'est trop compliqué. L'eau sale du banco, on est plongé dedans, tu as boire l'eau sale là, c'est trop compliqué. Pour être musulman,
Oui, c'est très simple. Les paroles sont simples, mais très lourdes dans la balance d'Allah. Pour prononcer, c'est facile. Mais ce qui suit après là, c'est ça, c'est lourd dans la balance parce qu'Allah aime ça. C'est la plus grande des paroles. Donc on va faire avec toi, Inch'Allah. Donc on va faire l'attestation et puis on va expliquer ça en français comme l'a dit et puis en gros, Inch'Allah. Bismillah. Soulève l'index. Tu soulèves ton index, voilà. Donc, Juste on l'aide d'abord et puis après on c'est ça? après moi. Hein? Ok. Tu vas répéter ce que je vais dire. Ok. Tu dis H, H. Ado, Ad. An, Al. La ilaha, La ilaha illallah, illallah. wa, Wa. H, Ado, Ashhad Anna, an Muhammadan, Muhammadan Abduhu, abduhu wa Rasul. wa rasuluhu. H, Ado, Ashhadu An, an La ilaha, la ilaha illallah, illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan, Muhammadan Abduhu, abduhu wa Rasuluhu. wa rasuluhu. Ici, une dernière fois quoi. H, Ashhadu Ado, An, an La ilaha, la ilaha illallah, illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan, Muhammadan Abduhu, abduhu wa Rasuluhu. wa rasuluhu. Ça veut dire, tu peux abaisser ta voix. Ça veut dire, à partir de maintenant, là où tu es, tu acceptes et tu attestes. Et celui qui t'a créé, c'est qui? C'est Allah. Et tu acceptes sur ta langue, avec ton cœur, que Mohammed est son messager, est son prophète. Actuellement, tu es devenu musulman comme ça. Donc, quand on va traduire ça en gros, excusez les frères, je ne suis pas trop en forme, quoi. Ça veut dire. Bon, il était dans la tribune, hein. Donc, on l'a ramené sur le terrain, quoi. Voilà, vas-y, frère. Ça veut dire. Tu comprends bien, Gourou, hein? Oui, là, non? Voilà, c'est Oui, là, c'est rien. Subhanallah, ma yasifun. Il n'a rien eu, il n'a rien Non, eu. il n'a rien, c'est la moto qui a trouvé le baba. Donc, on reprend la place, on se concentre, on se Il n'a reconcentre. rien eu, on se remet en place. Ouais. Inch'Allah. Donc, il a raison, c'est un être humain. Vous voici, voilà. Effectivement, La logique. il faut jeter le coup d'œil. Voilà, c'est Il un n'a homme. rien eu. Donc, moi, pas malin, il est là, non? normalement c'est Oui, là, Cyril, non? Ça dit, Choro, quoi? Hein? Il a mis Bezou, non? ouais. Il manquait. Mohamed, Barikano. Jésus, Barikano. Moïse, Barikano. Mime, comme tu as dit, est-ce que Mieba est beau et bon domi? C'est comme si ma jamais pu bien Niazroma. Est-ce que grave? Voilà. Mais mine au fac, voilà Allah. Toi, Allah. Maintenant, Mohamed, c'est-à-dire, il est dernier prophète. C'est-à-dire qu'il est là, quand le prophète nous fait, mine kada kagora akada asuro il est voilà Mohamed. Et puis finalement oui à mon co enya faire le quelqu'un oui né jusqu'à et puis il de faire quoi bah il dans femme tout c'est dire bah il pardonner et manqué donc vous êtes ensemble ok eux ils vont t'apprendre beaucoup de choses et maintenant quand ça va dépasser peut-être leurs capacités ils vont s'approcher à un imam ou bien nous-mêmes nous sommes ici Inch'Allah et de temps à autre quand on sera ici on va se renseigner et puis nous-mêmes on va prendre ton numéro pour qu'on puisse être en contact Inch'Allah quand on donne la bonne compréhension. Parce que j'ai fini mon frère. Ah, ok, donc, ouais, donc frère, voilà, frère Seribi. Bon, moi, on m'appelle Kwadjoubi, quoi. Il y a fait moi 2 semaines chez le gourou, on m'a donné un nouveau nom. Ouais, il s'appelle Kwadjoubi. Sera du verset 228. Donc, tu es des musulmans comme ça. Voilà, dans un prof. Sera du verset Donc, 221. tu reconnais que Allah est ton créateur, Mohammed est son prophète. Et Dieu n'est jamais venu citer. C'est fini, tu es musulman comme ça. Non, il a accepté. Il a demandé en gros, est-ce que tu peux accepter que tu peux m'adorer moi? Il a dit jamais. Ah, ok, d'accord. Tu peux pas m'adorer, tu n'as pas à adorer quelqu'un. C'est clair, hein? Attaque-B! Souma attaque-B! Donc, il y a un nouveau membre qui est venu, alhamdulillah. On n'a pas encore trouvé la sourate. Sourate 2, verset 221 et 21. Le sourate 9. Ah, sourate 9. Par rapport au Saraka et autres là, c'est pourquoi. 9,60. Tu peux lire ça déjà. Vous voulez partir à lui déjà? C'est bon? C'est bon. Ok. Quand on a la bonne compréhension. Non, tu peux mettre tous les maintenant, vendredis. par rapport à changer de nom et autres, il a dit s'appelait comment? Cyril. Cyril, ça dépendra de lui. S'il veut,
il garde le nom Cyril parce que ça n'appelle pas à adorer une idole, je crois bien Cyril. Là. Oui, bien sûr. Voilà. Mais s'il veut aussi, non, il peut prendre un nom pour peut-être compléter dessus un peu. Quoi. Voilà. Il va réfléchir après. Madès, c'est bon, ouais. Ne donnez pas Brahma, hein. Ok, Kalasep. Attaque B. Bon, il voulait ramener si soit célibataire, mais il y a un côté de moi. Mais le micro ne marche pas bien là, vous ne savez pas qu'est-ce qui fait ça. Ok, vas-y frère. Ouais, viens lire ma sourate de Badiou. Donc pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez vous approcher, c'est un forum destiné aux musulmans et aux non-musulmans. Vous avez vu le frère Cyril, il est gourou, il n'est pas djoula, il s'est converti à la religion de quoi? De tous les prophètes et l'islam. Donc l'islam n'est pas réservé à une seule ethnie, encore moins à une seule nation. L'islam c'est la religion de tous les hommes qui sont sur la terre. Coran chapitre 49 verset 13. C'est pour nous tous. Bien Donc sûr. Muhammad il a été envoyé alimenter tout entier, Surah 34 verset 28. Donc tous ceux qui ne sont pas musulmans qui sont là, si tu as une question à poser sur l'islam, l'occasion t'est donnée. Voilà, tu viens, tu poses ta question tranquillement. Je ne comprends pas ça dans l'islam, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça, je veux que tu m'expliques. On va t'expliquer, Inch'Allah. Donc l'islam, c'est la religion d'ouverture. Et on a fait ce forum parce qu'à la mosquée, vous savez là-bas où vous avez dit que peut-être on parle du là ou bien Alakirako, Kala Otala, Rasoul Otala, donc on comprend bien. Cela, il raconte quoi même. Quand le frère Cyril, là, quand il passait, tu vous laissez les djoula là-bas, ça va. On va crier là-bas. Mais ici, là, on parle en français. Claire. Donc, si tu as des passages que tu es non-musulman, que tu as entendu, tu rentres tranquillement frère. On dit que vous, musulmans, quand vous quelqu'un meurt chez vous, là, on le gorge un peu. Est-ce que c'est vrai? Tu peux poser la question, on va te répondre. Donc, vous, musulmans, là, tous les Wami au Carrefour, les Canaries, on dit c'est vous, les Brahmans, les Madou, là, qui jetaient ça. Est-ce que c'est vrai? On va te donner la réponse aussi. On m'a dit que Muhammad aussi, il est venu seulement pour les Arabes. On va te répondre. On m'a dit que l'islam, bon, tous les djihadistes qui sont au Mali, au Niger, dans le monde, là, ce sont les musulmans. On va te donner la réponse. Surah 6, verset 84. Surah 6, verset 84. Yata. Mata. Yata. Oh, Alhamdulillah, nous allons remercier le créateur des cieux et de la terre. Oui. Les gens là, ils ont tout fait pour qu'on arrive à parler, on va parler. Ouais, il n'y a pas qu'on finit. Hein. Amen. Il n'y a pas qu'on finit. Hein. Donc, il faut dire sur la 6, 84. On va finir, on va boucler le sujet. Non, c'est qu'il faut boucler. Ok, voilà, ok. Parce que c'est un autre sujet qu'il y a. Ah, c'est un autre sujet. Non, mais tu prends la parole après pour changer le sujet. Vas-y. On va finir le mec là, rapidement. Inch'Allah. Donc, pour tous ceux qui ont pris le message en cours, ça va vous sens. Voilà, on parlait de la Mecque. Hein. Parce que beaucoup de gens pensent que nous, les musulmans, Mecque là, bon, c'est nous, on a inventé ça. On a créé des choses pour pouvoir aller adorer cailloux. Tout ça. Tiens ça. Viens prendre ce micro là, s'il te plaît. Ok. Donc, on a expliqué clairement que la Kaaba a été construite par Abraham. Pour ceux qui ne savaient pas. À la Mecque là, où les musulmans sont fait pèlerinage. La Kaaba là. Vas-y. La maison que vous voyez là-bas, la Mecque à Kaaba là, c'est Abraham qui a construit ça avec son fils Ismaël. C'est pas Muhammad qui a construit. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, on a donné l'information avec des versets coraniques à l'appui. Ouais. Abraham et son fils ont construit la Kaaba. Et les rites du pèlerinage là, tout ce qu'on fait au pèlerinage, tourner autour de la Kaaba, faire Iram, tout ce qu'on fait, on porte habit, on va ici, on rentre ici, à gauche, à droite, adorer l'éternel là. Abraham l'a fait ça en imitation d'Abraham que nous musulmans faisons en 2023. C'est ça. C'est pas pour les féticheurs. Voilà. Maintenant, il y a un point qui soulève, ils disent que nous musulmans, on a hérité ça des féticheurs de la Mecque. Tu vas prendre le temps cacheté, on va lire un verset là-bas rapidement. On va lire le verset 36. Ah, il y avait un verset ici. Le verset 36. Ok, Surah 22, verset 36, on boucle, et puis on va lire l'état cacheté. Donc ça, il y a Astor, s'il te plaît. Surah 22, verset 36. Page 52, 53. Vas-y, frère. Nous vous avons désigné les chameaux. Bon, ici, la question des bêtes qu'on immole, surtout dans la tabaski, etc. Parce que la tabaski est liée au pèlerinage. Vas-y, frère. Et les vaches. Et les vaches, bien portants, Ou c'était un rite établi par Allah. ou c'était rite établi par Allah, Il y a en cela. il y a en cela, bien sûr, Excusez. Il y a en eux. il y a en eux les animaux là, Pour vous un bien. pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Donc avant de tuer ton mouton, ton cabri, ton bœuf, il faut prononcer le nom d'Allah dessus. Car ils ont eu la patte attachée, Quand ils ont bien sûr, prête à être immolée. oui, puis, Lorsqu'ils gissent le flanc, mangez ça. lorsque donc tu as fini de les tuer, bien sûr que tu as fini de préparer, il faut manger. Mangez ça. Oui, Et nourrissez ça. nourrissez-en bien sûr, Le prisonnier discret le prisonnier discret et le mendiant. et le mendiant. Ainsi, nous Vas-y frère.
Nous vous les avons assujettis. On vous a assujetti les moutons, les bœufs là, Afin que vous soyez reconnaissants. afin que vous soyez reconnaissants. Ni le chair, Ni les chairs. ni le sang. Bon, Allah est clair ici, hein, parce que aussi il y a des gens qui disent que nous musulmans on tue les bœufs là pour pardonner nos péchés. Ils disent ça. Ils disent que Tabaski qui vient là, comme eux dans leur religion là, il faut que ça verse pour que Allah les pardonne. Non. Donc ils ont trouvé une histoire qu'ils ont collée à l'islam pour dire que pendant la Tabaski, quand on tue mouton là, c'est pour se faire pardonner les péchés que nous on tue les moutons. Wallahi. Allah répond à cette question là ici. Ni le chair, Ni les chairs, ni le sang. ni viande des moutons là. N'attendons à Faut les Allah. prendre, faut laisser chair là. Nous on peut, il y en a jamais, il y a quoi. Ni les viandes. Ni le viande, Oui. ni le sang. Donc ça, avec viande de mouton là, N'attendons à Allah. ne peut pas atteindre Allah. Mais Ce qu'il atteint ce qui atteint Allah en ce moment où tu ne es en train de veut gorger, pas, ce qui atteint Allah au moment où tu es en train de gorger ton mouton là, c'est la piété. c'est la piété. Et si Ainsi, vous, les a-t-il assujettis afin de vous proclamer la reprends mon grandeur verset, tu es un peu d'Allah? trop pressé frère, il faut reprendre le verset. Oui, vous voulez que je t'arrête, je ne t'ai pas arrêté. Ok. Vas-y frère. Ni la chair, Ni les viandes, ni le sang. ni les sangs N'attendons à Allah. ne peut pas atteindre Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, Ce qui atteint Allah de notre part, le jour où on tue nos moutons là, c'est la piété. donc la piété, ça veut dire l'intention que tu prends pour tuer le mouton, Non, c'est pour faire quoi? C'est pour te soumettre à un commandement d'Allah. Wallahi. Donc c'est cette intention que tu as pris pour tuer ton mouton là. Non. L'intention de faire quoi? Te souvenir d'un acte d'Allah, Oui. c'est ça qui atteint Allah par ton intention. Wallahi. Ce n'est ni la viande, ni le sang. Wallahi. Donc le mouton qu'on tue à la Tabaski là, nous musulmans, c'est pas pardonner nos péchés. Nous, on a Sourate 39, verset 53, où Allah est clair. Il dit pardonne tous les péchés. Il suffit que tu viennes vers Allah et que tu Seigneur. Oh mes serviteurs, Oui. qui avaient commis des excès, des péchés, Oui. avec propre détriment, Ouais. ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Ne désespérez pas de la miséricorde car d'Allah. Allah Car Allah pardonne tous les péchés. il pardonne tous les péchés. Il est le très miséricordieux et le tout miséricordieux. C'est fini. Nous, musulmans, tu as fait tous les voyages. Il faut rentrer dans ta maison le soir. Ah non. Donc, Dieu, moi, j'ai gâté quand même. Il est d'abord Madou. Il a pris l'argent de Brahma. Tout cela, il les a pas tapés. Donc là, Allah, il veut changer. Allah, même fait changer quoi. Il va te pardonner. Si tu es sincère dans ta foi, il te pardonne. Wallahi. C'est comme ça. Tu regrettes ton acte et puis tu ne reviens plus dessus. Attention, hein. Tu regrettes ton acte et ce que tu as fait et puis tu ne reviens plus dessus. Ouais, vendredi, tu vas pardon à Allah. Samedi matin, tu as reviens encore. C'est pas ce gars-là a dit. Hein. L'absolution n'est pas destinée à celui qui fait le mal. Et ce moment, la mort se présente à lui. Voilà. Et maintenant, je crois. Non, je crois. Parce que la ville est de la bonne, je crois. Non. Il faut que change de comportement. À partir de ce moment, Allah te pardonne. Donc, Tabaski, là, c'est pas pour pardonner le péché de quelqu'un. Voilà, il faut qu'on soit clair. Le Coran l'a expliqué bien sûr clair. Maintenant, le troisième volet maintenant de notre conférence de ce soir, on va maintenant répondre à ceux qui disent que nous on va adorer fétiche à la Mecque là. Ou bien ils disent que Muhammad, il a vu les féticheurs adorer la Kaaba, ou bien mettre les fétiches à la Kaaba. Maintenant, comme lui il est venu, il a détruit un peu les fétiches là et puis il a laissé un qui s'appelle Allah. C'est lui ce gros fétiche que les musulmans adorent. Et ils ont pris Al-Uzza, Al-Uzza, Anas et Manat. Eh. Et les a associés, ça a donné Allah. Allah. C'est ce qu'ils disent. C'est juste là aussi, Chétan leur donne réflexion. Hein. Ils se cherchent toujours les failles dans l'islam là. Non. Aujourd'hui matin, il fait un post simplement pour dire ouais, bon voyage à mes frères, ils ont mis ça en bas. Allah, malade nous a c'est des Dieu. Et n'est-ce pas? Lecture, frère. On va lire, vous allez voir ce qui s'est passé. Parce que Muhammad a débarrassé la Kaaba de tous les fétiches qui étaient dedans. Sinon, quand Abraham a construit la Kaaba, il n'y avait pas de fétiche. Vous allez savoir comment fétiche est rentré dans la Kaaba et puis Muhammad est venu débarrasser là. Vas-y, frère. La plupart des Arabes, Donc, le Neta cacheté, c'est le livre. Hein. Il faut donner la référence, mais nous musulmans donnons les références de tout ce que nous dit. Vas-y, frère. la plupart des Arabes, Donc, la religion des Arabes. La religion que les Arabes ont adoptée avant que Muhammad n'arrive. Vas-y, frère. la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël alayhi salam. Lorsque Abraham et son fils Ishmaël ont enseigné la région de droiture, là où Ishmaël était à la Mecque en Arabie, la plupart des Arabes qui étaient là ont accepté le message d'Ishmaël.
Lorsqu'il les avait appelés Oui, à la religion de son père Ibrahim alayhi salam, bien sûr, à la religion d'Abraham, bien sûr. il adorait Allah, Et donc, les Arabes adoraient Allah au temps d'Ishmaël. le considéraient comme Dieu, Ils le considèrent comme le Dieu véritable, unique créateur des cieux et de la terre. et professaient Oui, sa religion, donc ils ont accepté la religion d'Abraham. même si avec le temps, Oui, il oubliait une portion. voilà. Donc, avec le temps, ils ont commencé à oublier une partie de ce que Ismaël les avait enseigné. De ce qu'on leur avait prescrit. Oui, Toutefois, ils conservaient le tawhid, ils considéraient, en tout cas, ils savaient qu'Allah était le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est une croyance. la reconnaissance de l'unicité d'Allah, Oui, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim alayhi salam, bien sûr. jusqu'à l'arrivée de Ab ibn Louhed. Moi, j'ai le lecteur, non. Ah, vous savez ça là, c'est fort, hein. C'est des esprits à fryer en même temps. La plupart des Arabes La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël avaient donc répondu à l'appel d'Ishmaël. lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Lorsque Ishmaël les avait appelés à la religion d'Abraham, Il adorait Allah, ils adoraient donc Allah. le considérait comme Dieu unique Ils le considéraient comme Dieu unique. et professait sa religion. Et ils ont accepté sa religion, ils pratiquaient sa religion. Même si, Même si, avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. ce que Ishmaël et Abraham ont prescrit avec le temps, comme ça a duré un peu, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont commencé à oublier une partie de ce qu'il avait enseigné. Toutefois, ils conservaient le tawhid, Mais les Arabes savaient que Allah était l'unique créateur des cieux et de la terre. la reconnaissance de l'unicité d'Allah Bien sûr. et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim. Jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Louay, Voilà, Ab ibn Louay, le chef de Kouza. le chef de Kouza, Celui-ci avait été éduqué celui-ci avait été éduqué, d'une atmosphère très favorable bien sûr, au bien, au point, à la charité et à la solitude, oui, à l'égard des affaires religieuses. Les gens l'aimaient, les gens l'aimaient. parce qu'il était des grands oulémas. Donc, quand Oulay est arrivé, les gens, ils respectaient tellement les enseignements d'Abraham et d'Ishmaël, la religion qu'Abraham et Ishmaël avaient enseigné, que tout le monde respectait ce monsieur-là. En tout cas, il le prenait pour un grand oustaz, pour un grand, en tout cas, imam, en tout cas. Des grands oulémas et des saints. Ensuite, Amr ibn Oulay fit un voyage donc ce monsieur-là, cet arabe, il a voyagé maintenant pour aller en Syrie. en Syrie, Oui. où il vit les gens adorer les idoles. Arrivé en Syrie, il voit maintenant les gens sont adorés les bois, les fétiches. Il voit les gens adorer ça en tout cas. Alors, Dans la Syrie, c'était l'un des plus grands pays en ce moment-là. alors, Alors, il approuva la pratique. donc il aussi il a accepté parce que quand quelqu'un qui quitte au village, il vient à Abidjan, il voit les gens faire Chris France. Il a enjaillé, il voit au village Chris France là-bas, c'est bon. Donc il laisse son caleçon dehors. Ou bien c'est un style qu'il a pris à Abidjan, ça va et ça. Ou bien il voit les gens faire couper décalé. Il a enjaillé, il prend style de couper décalé, il arrive au village. Il devient quoi? Le plus hiérarque du village. C'est comment ça se passe? Vas-y frère. Et il a approuvé et l'a cru à être la vérité. Comme lui, il a vu que les gens de la Syrie, qui était un grand pays, où il y avait même des grands savants là-bas, et il a vu une partie de la population adorer les fétiches, il s'est dit que c'est parce que les fétiches sont beaux que les gens adorent ça. Vas-y frère. La Syrie est le berceau des messagers et des livres. Aussi revint-il avec Oubal. Donc il a pris Oubal, un grand fétiche, il a pris ça en Syrie. Oubal, Une idole. oui, un grand fétiche qu'il a emmené maintenant où ça? À la Mecque, à la Kaaba. Donc il prend ça en Syrie pour envoyer à la Kaaba. Il revient avec Oubal. Il revient avec Oubal, Le mit à l'intérieur de la Kaaba. il met ça dans la Kaaba là maintenant, ça fait un. Puis appela les Mécois à l'associationnisme. Comme les Mécois les faisaient confiance et puis les met, il les appelait maintenant pour dire bon, à partir du moment ce petit Dieu là, on va le mettre à côté de Allah quoi. Ou non. C'est comme si on adore Allah, mais on adore Oubal à côté, lui va envoyer un message à Allah. Ceci répondit Ceux-ci répondit à son appel à son appel, ils ont accepté donc d'adorer Oubal là. et fut bientôt suivi. Et fut bientôt En suivi. cela par les gens de Isaïe, Donc il y a une autre tribu encore arabe aussi qui a accepté ça. Ils ont suivi maintenant les gens de la Mecque. qui étaient les dirigeants de la Kaaba Oui, et les responsables du Haram. bien sûr. L'une de leurs idoles les plus anciennes était Manat, Donc maintenant ils vont voir Manat, ils vont envoyer Manat. qui était Al-Mushal, Qui était dans une autre religion, ils vont envoyer ça maintenant à la Kaaba. au bord de la mer Rouge, près Voilà. de Kadid. Bien sûr. Par la suite, Par la suite maintenant, il choisit Alat, ils vont prendre maintenant Allah encore. basé à Taïf. Il y a un Taïf bien sûr qui n'est pas loin de la Mecque, ils vont envoyer ça aussi où ça? À la Kaaba. Puis Al-Ouza, Ils vont envoyer Al-Ouza aussi. dans le steppe de Nakal. Nakal, ils vont envoyer ça
à la Ces Kaaba. trois constituent leurs idoles Donc voilà la base les plus grandes. de l'idolâtrie des fétiches qui étaient où ça? À la Mecque, dans la Kaaba que les Arabes ont fait introduire. De là, Là, l'associationnisme s'est répandu. donc à partir de ce moment maintenant, les gens ont commencé à adorer les fétiches à la Mecque. Les idoles faisaient légion Maintenant, les idoles faisaient légion, c'est-à-dire les idoles étaient devenus trop beaucoup dans la région maintenant. dans le Hijaz. Oui, On raconte que on raconte que, Anne ibn Ulay oui, avait un génie donc comme conseiller. le même gars là qui était respecté, il avait un génie conseiller. Celui-ci il aurait informé Ce génie ne m'a pas donné un conseil. Il a envoyé Oubal à la Mecque, il a envoyé Manat à la Mecque, il a envoyé qui encore? Oubal, Manat et puis Houssa. Tout ça, il a introduit ça dans la Mecque maintenant. Son génie maintenant qui est à côté de lui va lui donner une information. Vas-y. un génie conseiller, celui-ci l'aurait informé Donc ce génie-là l'aurait informé. de ce que les idoles du peuple de nous, Maintenant, il va aller maintenant dire au monsieur là que le peuple de nous, Noé, les idoles là, il sait où c'était caché. à savoir Wad, Wad, Soua, Soua, Yagout, Yagout, Yaouk Yaouk et Nas et Nas. étaient enterrés à Gita. Ça y est, un génie qui donne l'information à qui? À ce monsieur-là, à Ouley. Faut dire donc, il y a d'autres idoles au temps de Noé qui sont cachés quelque part. Il y a des montrer où ils sont. Il faut les envoyer dans la Mecque encore. Ça fait 7 grands fétiches qui sont introduits dans la Kaaba. Sur ce, Amn ibn Ulay Ouley, se serait rendu sur les lieux donc il est parti sur le lieu où le génie l'a montré là. et après avoir déterré les idoles, Il a détruit donc les idoles du temps de Noé. les amena à Touama. À Touama, bien sûr. Après quoi, au pèlerinage, Après quoi, au pèlerinage à la Mecque, bien il sûr. est remis aux tribus de manière à ce que chacune d'elles Donc maintenant, ils vont faire le catalogue. Maintenant, chaque personne maintenant prend son petit fétiche, son petit idole, il envoie ça à la maison. et ensuite, Et ensuite, chaque maison disposait d'une idole. clairement, vas-y frère. On avait rempli la sainte mosquée d'idoles. Donc maintenant, la Kaaba qui était au départ conçue par Ishmaël et Abraham, et de génération en génération, et maintenant, ils se sont détournés de la voie d'Abraham, ils ont commencé à adorer les idoles, et ils ont rempli ça maintenant de quoi? Des fétiches et d'idoles. De telle sorte que Le messager d'Allah, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, lors de sa conquête de la Mecque, lorsqu'il est rentré à la Mecque maintenant, trouva il a 360 trouvé idoles maintenant 360 fétiches dans la Kaaba conçue par Abraham et Ishmaël. autour de la Kaaba, Autour de la Kaaba, bien sûr. qu'il détruisit, Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a détruit toutes ces idoles-là. qui sortit de la mosquée et brûlé. Il a tout brûlé maintenant. Donc, clairement, vous voyez. Donc, au départ, il n'y avait pas. C'est au cours du temps de l'histoire que ça a été installé. Et Muhammad est venu, il a détruit tout ça là. Pour dire que Muhammad n'a pas hérité de ce que les féticheurs ont fait. Au contraire, il est venu débarrasser la Kaaba de ce que les féticheurs ont mis dedans. Parce que la maison n'appartient pas aux féticheurs, parce que ce n'est pas eux qui ont construit. Mais ça a été construit par Abraham et son fils Ishmaël. Donc Ishmaël a transmis le message à ses enfants et aux générations après lui. Donc de génération en génération, comme on vient de le lire, les gens ont commencé à laisser la voie d'Allah pour s'attacher aux fétiches. Donc au fur et à mesure, Coran chapitre 39, le verset 3. Parce qu'ils pensent que quand ils adorent les fétiches, ça les rapproche d'Allah. Après Surah 10, verset 18. Rapidement, frère. Donc quand ils pensent qu'en adorant les fétiches, c'est Shaitan qui fait ça. Au fur et à mesure que le temps avance, ils commencent à mettre les fausses imaginations dans la tête des gens, les fausses pensées. 39.3. Avant qu'il ne trouve, il s'attachait à elle. Cherche le verset. Cherche le verset. Il s'attachait à elle. Donc eux, ils s'attachaient maintenant à ces fétiches-là. Il recourait les interpeller. Donc ils partaient maintenant, au lieu maintenant d'adorer Allah, ils ont commencé à oublier que Allah pouvait les sauver de toute situation. Ils s'attachent maintenant aux fétiches. Cherchaient leur protection. Cherchaient la protection de ces fétiches dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Et les invoquaient. Pour leurs besoins. Les créditant d'un pouvoir d'intercession auprès d'Allah. Ils pensaient que ces fétiches avaient un pouvoir et pouvaient intercéder pour eux auprès d'Allah. Croyant aussi qu'elles pouvaient leur faire obtenir ce qu'ils voulaient. Bien sûr. Surah 39, verset 3. Allah va décrire ça dans le Coran. 39, 3. Surah 39, verset 3. Oui. C'est à Allah. C'est à Allah. Qui appartient à la religion pure. C'est à Allah qui appartient à la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui. Tandis que ceux-ci prennent des protecteurs en dehors de lui, comme on vient de le lire. Disent. Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent. Les fétiches qu'on a mis dans le Kaaba, on les adore afin qu'ils nous rapprochent de qui? L'avantage d'Allah. L'avantage d'Allah. En vérité. En vérité. Allah jugera parmi eux. Allah jugera parmi eux. Sur ce en quoi ils divergeaient. Sur ce en quoi ils divergeaient. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Clair. Donc Allah 10-18. Donc Allah ici clairement informe Muhammad par rapport à ce que les féticheurs disaient, pensaient par rapport aux idoles qu'ils ont mis à la Mecque. Continue frère. Surah 10. Surah 10. On dit Surah 10-18 depuis. Mais c'est 18. Il y a des questions non?
Vas-y, frère. Il adore au lieu d'Allah. Donc, Allah informe Muhammad encore par rapport à ce que les féticheurs pensent. Il adore au lieu d'Allah. Au lieu d'adorer Allah qui a été enseigné par Abraham et son fils Ishmaël, les Arabes ont commencé à adorer quoi? Il adore Ils adorent. au lieu d'Allah. Au lieu d'Allah, Ce qui ne peut ni leur nuire, ce qui ne peut même pas les faire du mal, ni leur profiter. encore moins les faire du bien. Et ils disent ceci. Les fétiches là, Sans nos intersections auprès d'Allah. tu fatigues, hein? Ça fatigue. Il est où ça? Surat 10, verset 18. Et les adoraient au lieu d'Allah. Donc, les Arabes, avant que Muhammad arrive à adorer au lieu d'Allah, Ce qui ne peut ni leur nuire, ce qui ne peut même pas les faire du mal, ni leur profiter. encore moins les profiter. Et disent, Ils disent là, ces féticheurs là, ceux-ci les fétiches là, sont nos intercesseurs ceux-là sont ils sont nos avocats auprès de qui? auprès d'Allah. Tu as vu ça? Vas-y, frère. Dis, Dis, Muhammad faut le dire. informerez-vous Allah Informerez-vous Allah. de ce qu'il ne connaît pas Donc, attends, donc ces fétiches là, même informer Allah de ce qu'Allah ne connaît pas. dans les cieux Dans les cieux et sur la terre. et sur la terre, Il était à lui. pureté à Allah. Allah est très élevé Il est au-dessus très élevé au-dessus de ce qui lui associe. de ces fétiches qu'ils ont mis à la Kaaba qu'ils associent à Allah. Donc voilà l'histoire, voilà l'origine. Donc Muhammad n'a pas introduit les fétiches à la Kaaba, mais lui il est venu débarrasser la Kaaba des fétiches qui étaient introduits par les féticheurs arabes. C'est tout ce qu'il a fait. Clair. Donc tout ce que vous racontez aujourd'hui, non, Ouzal, Mana, tout ça, c'est Muhammad, c'est ça qui est devenu Allah là. Ça, ce sont les histoires, frère. Voilà la réalité et la vérité. C'est Muhammad qui est venu débarrasser la Kaaba de tous ces fétiches-là. Et la Kaaba maintenant devient la seule maison exclusivement dédiée au culte du vrai créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Bien C'est sûr. ça qui est la vérité. Donc sortons de nos... C'est-à-dire, on m'a dit que, c'est-à-dire qu'il paraît que ce sont des rumeurs. Et comme je le disais tout à l'heure, nos frères ont voyagé, ils sont allés à la Mecque. Vous dites qu'il y a gros caillou là-bas, non? Ils viendront dans 3 semaines donner l'information ici à Diamé. Vous avez dit qu'il y a gros, c'est pas dedans, non? Dans 3 semaines, ils viendront donner l'information. Mais avant qu'ils arrivent, nous on a fait passer le message. Et notre mission n'est que la transmission du message. Et soyez témoins On vous a transmis le message. sur ce. C'est une question. Aussi, il y en a. Bismillah. Il y en a? C'est une question. Ne vous gênez pas les musulmans comme nos musulmans. Venez poser des questions. C'est un forum dédié et réservé à tout le monde. Qui est musulman, qui est non musulman, qui a une question sur l'islam. Tu Bien poses posé. ta question, il n'y a pas de problème. Entre-temps, tu prends la sourate place. Vas-y, frère. Sur 6, verset 84, c'est ça? Effectivement. Donc, question. Ne vous gênez pas. Bismillah. Ok, il a une question. Moubarak, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un pour gérer les questionnaires? Donc, pour ceux qui ont les questions, ne vous gênez pas. Musulmans comme nos musulmans, le forum vous est réservé. Parce qu'à la mosquée, vous n'avez pas accès à la mosquée. On a déplacé le message de l'islam de la mosquée sur 220 logements pour que tout le monde puisse écouter et aussi poser ses questions. Frère, bonsoir. Ouais. Moi, c'est le frère Kwadjo Christian. Lui, c'est Astonba. Présentez-vous. Moi, c'est Traoré Amadou Ben Bois. Ok, enchanté, frère. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une seule question à vous poser. Le micro, s'il vous plaît, on n'entend pas. J'ai une seule question à vous poser Oui, vas-y. et pour vous encourager. Uh-huh. C'est dans la dawa auprès d'Allah. qu'Allah vous donne la force, Amen. le courage Amen. de continuer. Amen. Ma question est que, Oui. savoir, Uh-huh. parce que moi, Mm. Traoré, j'ai fréquenté dans une école catholique. Oui. Mais quand j'explique, Mm. j'ai des amis chrétiens. Oui. Dans ma famille, il y a des chrétiens, Bien sûr. mais d'autres sont musulmans. Oui. Ici, c'est le faux. Uh-huh. Mais il y a un peu de tout. T'es au collège là, quoi. Voilà les manières. Tu vois, Est-ce qu'il faut devant un courroux? jusqu'à présent, Oui. moi, je ne peux pas sortir comme vous de faire la dawa parce que moi, chez moi, la dawa commence chez moi à la maison de Tabor. Uh-huh. Mais moi, je voudrais savoir et que vous expliquez Mm. aux gens. Oui. Il y a plusieurs Bibles. Uh-huh. C'est quelle Bible il faut utiliser pour travailler avec? Quel est l'évangile de Jésus parmi toutes les Bibles là? C'est la question qui est là. Ouais, il dit à plusieurs Bibles, quelle est la Bible qu'on doit utiliser pour travailler, c'est-à-dire utiliser pour avoir la vie éternelle. C'est sa question. 5, verset 17 et 30. Ok. Oui, vas-y, tu prends une partie en tant que Oui, non, ok. Donc c'est la question qu'il a. Non, il n'y avait pas de partie. Il voulait juste recadrer sa question, quoi. Donc il dit que quelle est la Bible qu'on doit utiliser. Puis, effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs versions de Bible, tu vois. La Bible
des évangélistes, 66 livres. Catholiques, 73, c'est ça, non, 73. Effectivement. La Bible orthodoxe, 81 livres. Et dans les 66 livres, les témoins de Jéhovah aussi ont enlevé des chapitres, dedans, notamment Jean 8, à partir du verset 1 à 11. Donc, vraiment, et lui comprend pourquoi est-ce que avec le Saint-Esprit, il peut y avoir plusieurs Bibles comme ça. C'est sa question, non? Maintenant, quel est l'évangile qu'on doit être? Quel est l'évangile authentique, n'est-ce pas? Ok, alhamdulillah. Donc, le frère va lire la surah que le frère a pris, et puis on va essayer de donner d'autres explications de Inch'Allah. Bismillah. Surah 5, 17, là. Non, 15. Surah 15, 5, 15. Surah 5, verset 15. Oui, vas-y. Ô gens du livre, Aujourd'hui, oui, notre messager Mohammed vous est venu. notre messager Mohammed vous est venu. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. et passant sur bien d'autres choses. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière. Oui, Et un livre explicite, une lumière et un livre explicite, le Coran. vous êtes venus d'Allah. Vous êtes venus d'Allah. Parce que si le Coran, Parce que si le Coran, Allah guide au chemin du salut, Allah guide au chemin du ceux salut, qui cherchent son agrément. ceux qui cherchent son agrément, Il les fait sortir des ténèbres il les fait sortir des à ténèbres la lumière par sa grâce. à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers le chemin droit. Il les guide vers un chemin droit. Verset 17. Non, reprends encore le verset 15. Ok. Ô gens du livre, Allah dit aux gens du livre. notre messager Mohammed vous est venu. La faut suivre. Allah dit, le prophète Mohammed est venu. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous faites, quoi? Vous cachiez du livre. Tu vois, non? Le prophète Mohammed est venu les exposer beaucoup de ce qu'il cache du livre. Il y a une autre surah qui est cherche. Pourquoi vous mêlez le faux au vrai? Surah 3, 71. 71, merci. Il faut trouver ça rapidement. Tu vas comprendre que même jusqu'à notre temps, ils ne vont pas trouver Bible originale. Ils ne vont pas trouver ça. Va sur Surah 3, verset 71. Ô gens du livre, aux gens du livre. pourquoi mêlez-vous le faux au vrai Allah dit maintenant, pourquoi vous prenez le faux, vous venez mettre ça dans le vrai? et cachez-vous sciemment la vérité? Là encore, là dit, il cache encore La vérité. la vérité. Vous comprenez? Nous, on a le Coran qui est là. Tu demandes où est le Coran original. Il suffit de demander à 2-3 musulmans, ils font sortir en même temps. Ils vont te donner, n'est-ce pas? On ne sait pas à nous d'aller trouver le livre original. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas et ça ne s'écrivera pas. C'est pourquoi chacun a sa Bible. Chacun s'assoit là. Il fait sa Bible. Tu vois? Et leur père, ceux qui ont commencé cette histoire de Bible, c'est les catholiques. Il y a un groupe dedans, ils se sont assis, ils ont enlevé 66 dedans et ils disent c'est pour eux. Tu comprends, non? Et il y a plusieurs versions comme ça de Bible. Plusieurs. Vous avez envoyé un truc ici. Ah, merde. Il y a là de montrer des versets qui ne se trouvent pas dans d'autres versions de Bible. Tu vas lire ici, il n'y a pas ça de l'autre côté. Tu vas lire là-bas, il n'y a pas ça ici. Et chacun fait ce qu'il veut dans cette religion-là. C'est pourquoi Allah a dit qu'il faut les laisser. Ceux qui prennent leur religion pour jeu Et amusement. et amusement. Bien sûr. Mais nous disons que oui, Allah prend Surah 5, verset 46. Surah 5, verset 46. Surah 5, à Hein? partir du verset 46. Oui, Et nous avons envoyé après eux oui. Jésus, fils de Marie. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie. Ça, Vas-y. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah Oui, avant lui, oui. et nous lui avons donné l'évangile Voilà. où il y a guide et C'est lumière. ça qu'Allah a donné l'évangile à Jésus. Tu vois, non? Allah a donné le Zabour à David, la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus. et le Coran au prophète. Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran prévaut sur eux quand il va sur la lecture. Tu comprends, non? Allah a donné l'évangile à Jésus. Et l'évangile là, c'est pas de Genèse à l'Apocalypse, là où les épîtres de Paul s'y trouvent. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Parce que s'il n'y a pas les épîtres de Paul dans la Bible, ça devient plus Bible. Bon, ils prennent de Matthieu à Apocalypse et disent tout ça là c'est évangile. Tu comprends, non? Or, Paul lui il a fait ce qu'il veut dans son livre. Il y a certains paramètres, il dit non, ça c'est pas Dieu qui m'a dit ça, hein. C'est moi-même Paul, je donne mon avis. Ça c'est pas ça. Tu comprends, non? Or, Amos 3, le verset 7, il dit quoi? L'Éternel. Il ferait de lui-même sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes, à ses serviteurs. Donc l'Éternel, quand il veut faire quelque chose net, il révèle ça à ses serviteurs qui sont les Prophètes. Donc tout est quitté cette histoire de Paul qui dit, ça c'est moi-même qui ai pris l'engagement sur moi. C'est à 10 ans. Tu comprends, non? Et même, ce même Paul-là, il prend Alexandre et Hyménée, il dit, je les ai vendus à Satan.
pour qu'ils arrêtent de mentir. Depuis quand on vend quelqu'un à Satan et puis la personne va arrêter de mentir. Question. Là même, il va être 15e même. Satan, on dit Satan c'est le trompeur, le maître des trompeurs. C'est ce que Jésus lui-même l'a dit. Le père du mensonge. Le père du mensonge. Bon, comment est-ce que tu peux donner quelqu'un au père du mensonge et tu te dis qu'il va arrêter de mentir? Question. C'est comme si quelqu'un vole au quartier. On veut qu'il arrête de voler, on le prend, on le confie au voleur. Il va vendre le quartier. Tu comprends, non? Donc l'évangile original, vraiment, ça fait pitié. Il n'y en a pas où, frère. Et jusqu'à présent, ça fait combien d'années? Nous, on leur demande. Mais comme ils n'y trouvent plus maintenant, ils disent, bon, nous, on n'a qu'à leur donner l'évangile. On vous donne l'évangile comment? Allah, il dit, on vous a donné la garde des livres, vous avez gardé. C'est pourquoi, Allah, il dit, le Coran, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut garder ça, c'est moi. Et si Allah avait enlevé sa vigilance sur le Coran, alors on était mort. Ils allaient mélanger tout ce qui est comme idéologie dans le Coran, et puis on est perdu. Et tout le monde est perdu arrivant au jour du jugement dernier, personne ne va au paradis. Allah dit jamais. Ce livre-là, le Coran, c'est moi-même qui garde. C'est pourquoi Allah a facilité maintenant la mémorisation. On dit, dans une année, il y avait un président ou une présidente qui voulait brûler le Coran. Les gens disent, ah, secrétaire, tu as travaillé à faire. Le Coran, c'est dans la tête d'autres. Tu vois comment tu as coupé les têtes là. Vous comprenez, non? Et c'est pourquoi, si on se mettait ensemble ici pour dire on n'a qu'à reproduire le Coran, à jamais seulement, il ne dit même pas tout Côte d'Ivoire, à jamais seulement, on n'a qu'à reproduire le Coran. On va reproduire le Coran tel que le Coran est. Tu comprends, non? Avec toutes les récitations bien propres. Et on dit, voilà le Coran. Mais si on disait, ça, mais il ne dit pas tout à jamais. Il dit le monde chrétien, donc qu'à se mettre ensemble. Il ne faut pas y avoir pour reproduire toute la Bible. Hein. Et puis des gens à ce moment, donc qu'à reproduire ça. Même Jean 1, là, j'ai lu dans une Bible là-bas. On dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Là où on dit la parole était Dieu, là-bas ils disent la parole était à Dieu. Sur ça, là, souvent ils vont se frapper. Bah, ils vont dire non, la parole était Dieu. Lui dit non, on dit la parole était à Dieu. Quand on a la bonne compréhension, quoi. S'il y a une autre question, ou bien si vous avez la question ajoutée. Ok, merci frère. Question, s'il y a une autre question, on prend les questions puis on avance rapidement. Question. Assalamu alaikum ya jama'a musulmi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut bien mettre ton salam là. Assalamu alaikum ya jama'a musulmi da mu'minina. Voilà, mets-toi à l'aise. Wa alaikum salam. Il va nous prendre en haut, même si on a jamais. Même si on a jamais, il va nous prendre en haut, il est. Vas-y frère. En fait, je me nomme M. Kone Kifa Mamadou. Enchanté frère. Je viens beaucoup suivi Abada Bouiska, je le dis ici. Machallah, alhamdulillah. Bon, il y a une question personnelle à moi-même. Ouais. Même si on fait un rapport à ce qu'on vous dit. Bien sûr. Nous disons, il y a un point peut-être qu'il peut quand même m'expliquer. Ok. C'est clair. Pour qu'on puisse se comprendre. Bien sûr. Pourtant, je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Il n'y a pas de honte. Non, jamais. Non, il n'y a pas. Donc, avant que nous soyons trop tard, Oui. il faudra que je puisse quand même étaler sur un véritable problème qui est à moi-même personnellement. Bien sûr. Le problème, elle est que quoi? Oui. Je suis d'une famille qui adore beaucoup le poro, comme on le dit. Il a droit quoi? Poro. Et c'est un fou. Ah, ceux-là, ils sont trop c'est prêts. pas ça, on va pas le dire, hein. En pleine ville, ils font sortir masque. Voilà. Les féticheurs, Ils sont kebab même pas. ils sont en temps. Hein. Voilà. Vas-y frère. Donc, ma mère, elle est d'avant Gourou, c'est qu'elle a plus précisément. Maintenant, Oui. j'ai un problème, moi, personnellement, de 50 ans. Oui. Je n'ai jamais été marié. Et je n'ai jamais été une femme. Je n'ai pas quand même. Je ne peux pas quand même avoir la honte de nous dire de façon publique. Oui. C'est mon plan personnel. C'est clair. J'ai vu dedans. Et Oui. j'ai vu dedans. Clair. Donc, j'ai une partie des poros de mes ancêtres qui me suivent. Donc, on dit si je ne prends pas face à ces poros-là, je ne vais pas m'en sortir. Donc, prière, c'est moi la prière. Oui. Ok, vas-y. Vas-y, voilà la prière. Donc, je m'amuse pas à la prière. Oui. Et je suis pas aussi à le poro. Donc, je fais les Non, prières. doucement. Remise. Lui, il veut nous prendre en haut. On n'a pas bien compris. Il ne joue pas avec la prière, en même temps il est dans le poro, c'est ça? C'est ça. Vas-y, frère. Vas-y. Donc, vraiment, le point, ça m'embête beaucoup. Ça t'embête beaucoup, oui. Parce qu'il y a une angoisse spectrale que je dois adorer. Adorer. Même si soit là, il envoie l'argent, mon petit frère, Dieu, mouton, soit thé, Oui. soit poulet, Mhm. spécialement, ça me fatigue personnellement.
Donc, celui-ci a son numéro. Oui. Magaï a son numéro. Plusieurs fois, je l'appelle même. Mais je n'ai pas eu la chance de pouvoir m'exprimer à 100%. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, vous avez parlé de fétichisme. Ouais. C'est d'Al-Kaba. Oui. Donc, ça me donne le courage de vous affronter. Bien sûr. Je n'ai fini, monsieur. Alors, Prends une partie, je prends une partie. ça, c'est une question de Sénéfou. Il dit moi qu'il y a une partie dedans. Nous, quand on va chez les Sénéfou, là, ils deviennent tabana. Il y a des erreurs. Il y a quand on parle chez les Sénéfou, ils deviennent tabana. Quand on rentre chez les Kourou, ils deviennent Yorin. Donc, c'est une force qui est là. Il y a qui dit pardon des erreurs là-bas. Oui, là, ça va trop bien. Si les Sénéfois les attacher mal. Alhamdulillah. Donc, frère, C'est une fois que tu aussi là, défensif. Tu lui dis même salam alaikum, il dit wa alaikum salam. il te regarde même dans le Vas-y. Ton frère, c'est qu'on ne peut pas suivre deux liens à la fois. On dit ça toujours. On ne peut pas suivre Dieu à la fois. Tu ne peux pas même adorer Allah et puis suivre les fétiches. Il y a une histoire du Coran qui dit ça. Avoue votre religion, moi ma religion. L'histoire de ce verset-là, ça résume un peu ton histoire. Il va lire le verset. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu voir les Surah 110 par là. les mecs quoi? Oh. Quoi? Non, faut voir ça sera après. Faut voir ça sera. Vas-y, frère. Et ils adoraient les fétiches, ses parents. Donc, quand ils viennent parler de Allah, ils ont tout fait. Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à arrêter Muhammad. C'est ça qu'ils ont dit, bon, ok, petit, viens. On va trouver une solution. C'est ça qu'on fait. Lundi, on adore nos fétiches. Mardi, on adore ton Allah là. Tu vois, non? C'est-à-dire, un jour, on adore nos fétiches. Le lendemain, on adore ton Allah là. Là, tu vois, non, on est quitte quoi. Allah a fait une révélation à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire, pour leur donner l'information. Ce qu'il doit dire là. On va lire le verset. Et puis on va revenir maintenant pour répondre à ta question, Inch'Allah. Vas-y, verset 1. Vas-y. Dis Muhammad, il faut les informer. Oh, vous les infidèles. Oh, vous les. Bon, on peut dire les féticheurs. Je n'adore pas ce que vous adorez. Moi, Muhammad, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous aussi, les féticheurs, vous n'adorez pas. n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Vous aussi, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion. Si vous ne voulez pas adorer Allah, à vous votre religion. Et à moi ma religion. Et à moi aussi ma religion. Tu vois, non? Donc, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de ken entre ce que Allah veut et puis ce que les fétiches veulent t'imposer. Ça ne peut pas marcher. Et toutes tes prières que tu fais, si tu fais pour Allah, tu t'en fais pour les auront le pouvoir sur toi. Parce que un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est dehors. Chez Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es dedans, mais soit tu es dehors. Et pour que la protection d'Allah soit sur toi, pour que les 50 ans que tu as fait sans femme, sans mari là, il faut que tu laisses tout seul. Donc pour les laisser là aussi là, il faut d'abord améliorer ta relation avec Allah. Ça c'est un. Arrêter tous les péchés, les péchés, grands péchés. Parce que ce sont les grands péchés qui font que Allah même ne nous répond pas. Un autre grand péché, le fait de l'associer. Donc le fait d'adorer fétiche, c'est comme si tu es associé à Allah. Ça c'est un. Deuxièmement, la fornication, l'adultère, chercher femme en dehors du mariage là. Tu ouvres, c'est-à-dire la barrière de protection qui est sur toi spirituellement qu'on ne voit pas. Là, tu brises ça et puis les chatines à ta tête. C'est ça. Donc quand tu gères un mouvement en dehors du mariage, il n'y a pas de protection entre toi et tous les sorts qu'on va te lancer. C'est ça. Donc tu laisses les grands péchés, tu te consacres à Allah, tu verras le changement. Donc tu te repentis sincèrement et tu... Ou aller comme ça, là. Tu te repentis sincèrement et tu prends l'engagement d'être maintenant avec Allah. Hein? Tu te répands sincèrement. Oui, bien sûr. Nous avons laissé Gouré puis ce niveau anglais par là. Oui, ils vont parler par là. Non, eux, il n'y a pas parlé en nous. Quand on rentre chez eux, ils deviennent tamana. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que les Pablés gèrent ça. Quand tu vas capturer les coiffures, les coiffures, les yaourts, c'est là-bas, c'est plus là-bas. Donc, frère, tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Il faut que tu reviennes sincèrement à Allah et que tu te consacres à Allah. C'est ça qui est la meilleure des solutions, Inch'Allah. Sinon, le frère va prier un peu par la grâce d'Allah. Tu sais, frère, quand il t'a écouté, il t'a suivi un peu, c'est comme une histoire des parents, tu vois.
faut prendre Surat 1946. Si la mémoire n'est pas bougée. Non, pas lui, toi. Tu sais, si tu comprends bien, c'est une histoire des parents. C'est vrai, tu es convaincu que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre, tu l'adores. Les parents aussi te disent que non, il faut faire pour eux. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu es malin maintenant. Tu fais pour eux un peu. Et puis tu fais pour qui ça? Il y avait un petit dans le temps. Ça, c'est des Kissas. Son papa l'avait confié à un magicien. Tu comprends, non? Et c'est le magicien là qui l'apprenait toutes sortes de sorcellerie. Maintenant, en partant maintenant sur le magicien, l'enfant a trouvé un moine sur la route qui parlait de Dieu. Les gens d'avant les appellent les moines, ceux qui parlaient de Dieu. Il s'est assis, il a écouté. Ce que le moine a dit là, l'enfant sait que lui là, il a raison. Mais quand il va chez le féticheur, ce que le féticheur là, lui montre là, donc il est paniqué. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait maintenant pour féticheur là un peu, et puis il fait aussi pour moine là un peu. C'est parce qu'il n'avait pas encore quoi? Le yakin. Il n'avait pas encore la certitude sur l'un des deux. Tu sais qu'est-ce que l'enfant a fait? Un jour, voilà une bête qui a bloqué la route aux gens qui ne doivent pas aller au champ. L'enfant a pris juste un petit caillou et il a dit. Il dit que si, parce que le moine a déjà mis sa tête même. Il dit si c'est que le moine a dit, si c'est ça qui est vrai, qui est hack, petit caillou là, ça n'a qu'à tuer bête là. Mais si c'est pas vrai, faut pas ça va tuer. Petit caillou là, mais il sait que ça ne moyen pas le truc là-haut. Tu vois? Donc qu'est-ce que Allah il va faire maintenant? Allah il va mettre maintenant la puissance dans le petit caillou et le petit caillou va tuer la bête. Bon là maintenant il a eu quoi? La certitude. Il a maintenant la certitude. Oh toi tu n'es pas à cette étape là. Toi tu as déjà la certitude. C'est qu'est-ce que l'enfant a fait? Il a arrêté d'aller chez le féticheur. Parce qu'il a déjà la certitude. Ce qui nous fait balancer, c'est ce qu'on n'a pas la certitude. Tu comprends? Merci, Espab. Tu comprends bien? Ce qui nous fait balancer, c'est quand on n'a pas la certitude. Mais dès que tu as la certitude, le choix est facile. Tu vois, non? Dès que tu as la certitude, le choix est facile. Et ton cas là, Abraham se trouvait dans ce cas. Tu comprends, non? Abraham se trouvait dans ce cas. On dit, telle est la religion de votre père qui est Abraham. La droiture. La soirée même qu'il voulait que le frère n'en prenne. Soit 6, mais attends d'abord. Tu comprends? Comment Abraham se trouvait dans ce cas-là? Lui va faire la lecture et le frère va nous lire cette sourate. Vas-y. Sourate 19, verset 46. Il dit, le féticheur bien sûr, vas-y, ô Abraham, aurais-tu du dédain? Non, je cherche la sourate où Allah dit, respecte ton père et ta mère. Si tous deux grandissent auprès de toi, ne leur dis pas fille. Sourate 17, verset 23 à 26. S'appelle. 17, 23 26. Ok. Vas-y, frère. Vas-y. 17, 23. Oui. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Oui. Et marquer de la bonté envers les pères et mères. Allah a décrété qu'adorer seulement que Allah. Bien sûr. Maintenant, à l'égard maintenant de tes parents, qu'est-ce que tu dois faire? Si l'un d'eux, reprends, frère. Et ton Seigneur a décrété, oui, n'adorer que lui, adorer qu'Allah, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Maintenant, envers tes pères et tes mères, tu dois leur marquer de la bonté. Tu dois les respecter. Si l'un d'eux, maintenant, si l'un d'eux, ou tous deux, ou bien si tous les deux, doivent atteindre auprès de toi la vieillesse, si les deux ont vieilli auprès de toi, en même temps un crochet, pour ne pas dire une parenthèse, il y a un bandit qui se lève, qui dit que non, c'est lui qui s'est promené, ou bien si on l'a informé que sa femme a eu des histoires avec sa maman. Dès que lui vient là, il ne demande même pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Il enlève l'argent, il donne à sa femme, et il donne l'argent à sa maman, et il dit à sa maman, il faut aller chez ton mari, ici c'est pas chez toi. Toi tu es un bandit. Oh. Il va te répondre samedi. Lecture sage. Si l'un d'eux, ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, si les deux ont grandi auprès de toi, ont vieilli auprès de toi, ou bien ils ont vieilli auprès de toi, alors ne leur dis point, fille. Allah dit ne leur dis point fille. T'as dit tiens l'argent ici c'est pas chez toi. Allah dit ne leur dis point fille. Tu comprends non? Donc ton comportement à l'égard, tu vas continuer. Hein? Ton comportement à l'égard de tes parents, c'est le respect.
tu dois les respecter, tu dois vraiment les honorer, tu dois leur donner tout ce qu'ils ont comme droit sur toi. Lecture. Et ne les bruse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Oui. Et par miséricorde, abaisse pour l'aide de l'humilité. L'aide de l'humilité. Et dis, oh mon Seigneur, oui. Fais-les tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Vas-y. Votre Seigneur connaît mieux. Moi, je dis, c'est pas cette sourate-là. C'est Lukman. Voilà. C'est pas cette sourate-là. La sourate que je cherche, ça répond carrément à ce que tu as dit. Si l'un d'eux t'a ça répond textuellement. Ça met la portée peine sur peine, tout ça. Lukman. Vas-y, frère. Nous avons effectivement donné à Lukman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour lui-même, que pour soi-même. Vas-y, frère. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Oui. Et lorsque Lukman dit à son fils, tout en les autant, mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Oui. Nous avons. Donne le verset exact. Là en bas, descend. Verset 14. Nous avons commandé à l'homme la bienveillance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté au péchant pour lui, peine sur peine. C'est ça, oui. Son sevrage a lieu 2 ans. Sois reconnaissant envers moi. Oui. Ainsi qu'envers tes parents. Alors, il dit, sois reconnaissant envers moi. Ainsi, il faut être reconnaissant envers tes parents. Ta maman t'a porté peine sur peine. Vas-y. Vers moi. Oui. Et la destination. Vas-y, frère. Et si tous deux. Maintenant, si les deux. Et si tous deux te forcent. Voilà. Si les deux, là, te forcent à m'associer, aller adorer le bourreau, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'as aucune connaissance. C'est ce pourquoi tu n'as aucune connaissance même. Alors, ne leur obéis pas. Là seulement c'est Bangwan. Alors, ne leur obéis pas. Reprends la sourate même Oussaz. Si tout deux te force, reprends tout à 0 même. Et reprends la sourate même à 0. Nous avons commandé à l'homme. Allah dit, j'ai commandé à l'être humain. La bienveillance. La bienveillance. Envers ses pères et mères. Envers ses pères et ses mères. Sa mère l'a porté péniblement. Parce que sa mère l'a porté péniblement. Son sévrage a lieu 2 ans. Son sévrage a lieu 2 ans. Sois reconnaissant envers moi. Il faut être reconnaissant envers Allah. Ainsi qu'envers tes parents. Et il faut être reconnaissant envers tes parents. Voilà là où les droits des parentés s'arrêtent là. Tu comprends, non? Ça ne peut pas aller au-delà. Tu dois respecter tes parents, tu dois respecter ta maman, tu dois respecter ton papa. On dit qu'il ne faut même pas aller dire fille. Mais ça s'arrête ici. Mais là où maintenant ça va rentrer dans l'intégrité d'Allah, là, Allah va répondre à ça. Et si tous deux te forcent, maintenant si les deux te forcent, à m'adorer. Si les deux maintenant te forcent, à m'adorer, à m'associer. À associer, c'est-à-dire qu'associer quelque chose à Allah, ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah dit là, tu n'as pas de connaissance de ça. Alors, ne leur obéis pas. Il ne faut même pas les obéir. C'est pourquoi quand Abraham maintenant se trouvait dans ce cadre, et là c'est qu'Abraham fait maintenant. Sourate 17, Sourate 43, verset 26. Oui. Et lorsqu'Abraham dit à son père, il a dit maintenant à son père et à son peuple, oui, je désavoue totalement ce que vous adorez. En tout cas, ce que vous adorez là, moi je désavoue ça. À l'exception de celui qui m'a créé. À l'exception d'Allah, tout ce que vous dites d'adorer, d'associer à Allah, Allah dit je désavoue ça. Frère, on est conscient, toi et moi, que lorsqu'on va mourir, c'est qui on va aller croiser? C'est Allah ou bien c'est le poro? Donne-lui le micro. Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons. On va le croiser, non? C'est les deux qu'on va croiser ou bien c'est Allah seul? Allah seul. Ok. Qui est le créateur de notre parent? C'est Allah seul qui est le créateur de nos parents. N'est-ce pas? Ok. Qui est le créateur ou bien qui surveille ou bien qui gouverne tout ce que nous prenons comme idole? Le pouvoir parmi les pouvoirs, c'est Allah. C'est Allah, n'est-ce pas? Même le poro là. Qui est le patron de ça même d'ailleurs? C'est vrai que nos parents adorent tout, mais qui est le dominateur sur toutes ces choses-là? C'est Satan. C'est qui ça? C'est Satan. Hein? Satan lui dit, je vous instruis seulement les choses. Il n'a rien créé sur la terre ici. Parce que c'est bois que nos parents la prennent pour fabriquer. Bois qu'ils prennent là, qui est le créateur de ça? Allah. C'est pas Allah? Ok. Jésus a dit à quelque part, ne craignez aucune créature sur la terre ici. Craignez Dieu qui peut brûler l'homme et puis il va aller brûler l'âme encore.
Tu comprends? Entre Allah, qui peut nous mettre en affaire, et le bourreau, qui ne pourra rien nous faire, c'est qui on doit adorer? Entre Allah, qui nous a créés, ainsi que nos parents, entre Allah et nos parents, qui on doit respecter? Et maintenant, si on met deux choses, voilà ce que Allah a dit, voilà ce que tes parents ont dit, toi tu prends quoi? Tu prends pourquoi? Donc tu as ta réponse. Tu as ta réponse, non? C'est-à-dire que pour Allah est là, pour nous là, c'est pour tes parents. Tu as dit tu prends pour Allah. Souvent, voilà ce qu'ils me disent. Ils disent que non, dès le début, c'était les mécréants. C'est le génie qui le dit les Espagnols. Maintenant, compte tenu moi, c'est des musulmans qui ont signé pacte avec mes âgés. Donc, à ce moment donné, moi, je compte beaucoup dans la prière. Et même me le disent. Et si je ne compte pas beaucoup dans la prière, je deviendrai un féticheur. Donc, ce qui fait que je pars avec les prières. Frère, je te dis un truc. Hein. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Tu as compris? Et ils ne sont pas féticheurs que le papa d'Abraham. Ou bien ils sont plus féticheurs que Pharaon. Tu comprends? Toi, tu connais ton problème. Au moins, c'est quand tu ne connais pas ton problème, c'est là qu'il y a danger. Mais tu connais. Ta solution, c'est quoi? C'est la prière. Et les parents, ils vont t'attaquer, ça c'est forcé. Tu comprends, non? Mais tout musulman qui prie, voilà, il jure devant Allah. Il y a certaines choses qu'il n'y a pas envie de dire ici, parce que nous, on n'est pas là pour faire l'apologie de l'être humain. Tu comprends? Mais il n'y a pas sorcier. Il a dit quoi? Il n'y a pas sorcier qui peut te faire quelque chose. Il n'y en a pas. Il n'y a pas son sorcier qui peut te faire quelque chose. J'ai un ami qui priait, on priait aussi. Et maintenant, sa maman est tombée malade. Ça, c'est la première fois qu'il a expliqué. Et quand sa maman est tombée malade, oui, quand sa maman est tombée malade, il l'a envoyé à l'hôpital. Le médecin même qui s'occupe de sa maman là même là, a fui. Parce qu'il cherche, la dame là souffre de quoi il ne gagne pas. Tu comprends, non? Et la dame, elle à l'hôpital, elle a appelé son fils. Petit là, on est en train de travailler, on fait de la menuiserie, on est en train de travailler, il a commencé à pleurer. Et il demande, tu pleures pourquoi? Il dit, sa maman est malade. Il dit, ta maman est malade, donc ça te fait pleurer. Il m'a fait asseoir et il m'a expliqué tout, du début jusqu'à la fin. Déjà, la maladie de la vieille est faite sur base de quoi? Sorcellerie. Parce que les parents au village là, que la dame est devenue musulmane, pourquoi elle donne d'eau à leur fétiche? Elle va savoir qu'elle boit et il se réchauffe. Tu comprends, non? Mais ça, c'est juste prière de 2 heures qu'on a fait. Sur l'eau de Awagi à seulement. De prière de 2 heures. Demandez pardon à Allah et dire à Allah. Si c'est toi qui les as créés, il n'y a pas de problème. Mais si c'est eux-mêmes qui se sont créés, ils n'ont pas fait ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas trouvé la femme là à l'hôpital, non? Elle était là, elle était couchée comme ça. On lui a donné l'eau dans la cave, elle dit non, elle ne boit pas. On dit non, on boit seulement. Elle a pris première gorgée, deuxième gorgée. Après, elle a donné, mais l'eau là qui vous a donné. On lui faut boire seulement bien. Elle a bu l'eau là, elle s'est levée, elle a fait marcher pour aller préparer. La semaine qui suivait, elle est partie à Yamsoukro. Pour elle se promène maintenant dans Abidjan là quoi. Tu comprends, non? Tant que tu n'as pas foi à ce que tu fais, tant que tu n'as pas foi en Allah, c'est là les histoires de poro, quoi là, tes frères. Wallahi. Mais si tu as foi en Allah, si tu as confiance à tes 2 rakas, comme mon frère vient de dire, il n'y a pas pour moi. Il n'y a pas même. Il n'y en a pas où. Mais c'est quand vous, mon frère dit ici, c'est quand tu doutes, tu t'en là-bas, tu viens ici, tu vas comme ça, tu viens, Allah lui te regarde. Le jour que la mort se présente là, pour eux même, tout le monde se cherche et tu es seul face à Allah. Le jour où la mort se présente. Sinon, s'il n'y aurait pas où. La première personne qui a envoyé pour eux là, il faut dire que tu veux le visiter. Tu veux dire 2 mots. Il n'existe plus, il est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? Il va le croiser Allah là-bas. Et ceux-mêmes qui sont en train d'intimider, eux aussi, ils vont le croiser Allah. C'est tout. Le musulman n'a pas peur de la mort. C'est la peur de la mort qui fait qu'on doit se mélanger avec ces gens de trucs là. Le musulman n'a pas peur de la mort. Allah dit dans le Coran que je vais faire d'agile mortel là. Allah dit avant même qu'on ne vienne, ou bien quand on soit manifesté en chair sur la terre,
Allah a déjà décrété, nous on va mourir. Donc tu veux, tu vas mourir. Tu veux pas aussi, tu vas mourir. Tu adores pour eux, tu vas mourir. Tu n'adores pas pour eux aussi, tu vas mourir. Donc il faut adorer maintenant celui qui vous touche, vous touche là, il faut l'adorer. Comme dans la bonne compréhension. Tu rentres à la maison, tu prends une bonne décision. Tu prends une bonne décision. 2 heures du matin, 2 rakas. Et puis tu sors. Celui qui t'appelle, tu dis, je suis pris dans vos poros là. Hé, mais tu vas mourir, tu vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un être humain qui me passe sur la terre ici. Toi-même, tu as venu rendre témoignage ici. Quand on donne la bonne compréhension, on passe comme ça de nous appeler, c'est ça. Comme le frère l'a dit là, c'est ça. On va se donner 1 mois. On se donne 1 mois, comme l'a dit là. À partir de maintenant, tous les niveaux de réveil la nuit, tu fais 2 rakas. Après, depuis 2 heures à 4 heures, tu fais 2 rakas. Voilà. Maintenant, si tu peux, hein, et à ton coursi, il faut zikrer ça au moins 111 fois la nuit. Et puis, 1 mois, je donne rendez-vous. Hein? N'a pas la connaissance derrière tout aussi. Pour faire projet d'imam, tu vas apprendre ça. Ça, c'est la bombe. C'est trop atomique. Bon, tu connais que c'est. Non. Faut apprendre ça. C'est le catagoro pour détruire tout ce qui est dans le monde invisible là-bas. Tu apprends ça, hein? Les 3 coups, tu récites 3 fois. Voilà. Bon, on a donné où ça, et on va m'appeler là. Allez, les gars, où ça, vous allez cotiser, on va vous donner les secrets. Tu récites les 3 coups, ou bien tu vois les couleurs de la binaire. Tu fais impression sur moi. Tu vois les 3. Voilà. Le jour que tu fais ça. Le jour que tu les rends visite là, voilà, tu fais ça. S'ils ont fait l'histoire de Poro, il faut faire hasard. Tout ce qu'on est en train de dire ça comme ça, fais seulement. C'est ce qui me plaît en islam. En islam, c'est pas plaisanterie. Faut faire, il y a un résultat. On appelle ça effet retour. Fais seulement, il y a un résultat. Wallah, devant Allah, il y a un résultat. C'est pourquoi il dit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici. Les gens nous voient en trop truc, on appelle ça comme tu as vu. Mais il faut faire seulement ce qu'on t'a dit. Inch'Allah, approche-toi aussi auprès de certains imams, voilà. Certains ustaz qui vont te donner de ces droits, de ces zikr et autres. Inch'Allah. Et puis tu verras. Pour un sacrifice, tu prends la raison ce soir, tu ne plus faire ça. À 2 heures. À 2 heures là. Aujourd'hui à 2 heures là, tu dis Allah, moi les sacrifices, je ne plus faire. Et s'il plaît dedans. Voilà. Tu vas voir, 50 ans, il n'a pas enfant, il n'a pas femme. 50 ans. Tu es prêt aussi, hein? Non, mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui le fatigue, en fait. Ah, c'est ça qui le fatigue. C'est une conséquence de ça. Il faut qu'il soit de ça. En tout cas, aujourd'hui, nous allons prendre la décision. Il faut savoir que c'est une guerre qui a déclaré comme ça. Et en tout cas, c'est aussi que nous serons dans la guerre. Comme dans la bonne compréhension. Comme tu as son numéro, après, voilà. Là, il va me mettre dans la guerre là-bas. Oui. Dans la bonne compréhension. Alors, vous allez se lever l'index. On va assister et réaliser notre foi et être fiers d'être musulmans. Bien sûr. Alors, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une annonce. Par rapport à ce que tu as fait, tu as tapé quoi demain? Tu as débat, non? Oui, on a débat demain. Donc, restez connectés. Demain, on a débat. Il y a un prophète qui dit Dieu l'a révélé que Marie n'est pas la mère de Jésus. Il dit Marie n'est pas la mère de Jésus. Il va venir nous démontrer ça demain. Et il a raison. Le thème n'est pas bizarre. Il a tellement raison. Parce que si Marie est la mère de Jésus, net, c'est que Marie est la mère de Dieu. Oh Dieu, Jésus aussi, elle est Dieu. Donc Marie n'est pas la mère de Jésus. Demain, Inch'Allah, à partir de 16h, ça va se savoir. Salam alaikum. Akoumasi, place Inch'Allah.